Voilà, il est formidable, Jack le fameux Ndongo, bien nommé, comme il se fait appeler, le ministre qui a développé, rappelez-vous, la théorie des créatures. Ils sont tous des créatures de Paul Biya. Alors, puisqu'il est l'une de celles-là, on va quand même s'étonner de sa sortie très tôt ce vendredi sur une radio étrangère émettant sur l'ensemble du réseau africain. Alors, le ministre, qui est non moins secrétaire national à la communication du parti au pouvoir, précise et estime sans vergogne qu'il n'y a pas de peuple anglophone et de peuple francophone au Cameroun et qu'il n'y en a que des nordistes et des sudistes, a-t-il martelé avec force. Et par la suite, il ajoutera même que tout ce à quoi on assiste n'est que le fait d'un groupuscule de petits agités qui n'ont rien compris à l'histoire du Cameroun. Du fédéralisme ou encore du sécessionnisme, on n'en parlera pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Avouons quand même que s'il voulait faire genre pyromane, il l'a fait un peu trop fort. Merci beaucoup. Bienvenue encore le Zénith, édition de ce vendredi. Bienvenue à vous, Charles Hamel. Bonjour Sam Severango et bonjour au ministre Alamine Ousmane Mé. Avec une question, où est passé le receveur municipal de Kousseri? On le recherche depuis longtemps. Que se passe-t-il dans vos rangs, monsieur le ministre? Et que se passe-t-il au ministère des Finances, où il y aurait des taxeurs, des gens qui taxent les veuves et ceux qui taxent les enseignants? Voilà, les finances publiques camerounaises sous la houlette de Alamine Mé, vous l'avez si bien rappelé, hein, je crois qu'il doit être programmé pour un voyage à l'étranger, une mission où il est allé représenter notamment le Cameroun hein, dans son secteur d'activité. On reparlera de cela, le temps de vous accueillir. Megui, bienvenue. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Écoutez, au cours de cette édition, nous attendons vos différentes réactions. Vous avez déjà le numéro de SMS et bien sûr sur la page de l'émission 10-12, le Zénith. On va accueillir un Bambok Bengan, sachant qu'on parlera peut-être une autre fois de traditions africaines. Mais vous êtes là pour bien représenter ces traditions-là. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam. Effectivement, l'Afrique est le continent d'avenir, Sam, et certaines personnes le comprennent déjà et s'investissent pour cela. Pour nous, les initiés africains, c'est un grand plaisir. Je pense à Paul Fokam Kemonye. Sam, il vient de signer une convention avec une filiale d'une banque d'investissement chinoise pour investir en Afrique. Et là, lui, il va coordonner les investissements tant publics que privés pour les 54 États africains. Tant mieux. Merci. Voilà, une belle nouvelle donc qui arrive comme cela de la part de ce ressortissant camerounais présenté comme un des plus grands banquiers sur le continent, dont la coopération sino-africaine qui va davantage se matérialiser en cela. Dans le domaine de l'investissement aujourd'hui, on va prendre l'histoire du jour qui nous permet de vous installer. Donc, en guise de préambule dans ce programme qui aura également bien d'autres sujets. On reviendra sur les réseaux sociaux, mais aussi la colère de Charles Hamel. Bon, voici l'histoire de tendance et tendez bien l'oreille. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour la diaspora. Je salue la diaspora. Pas avec la main, non, ça c'est la main gauche. Avec la main droite. Mais respect à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire à ma copine de se calmer parce que les téléspectateurs vont résoudre ce problème. Je ne dépends plus de moi. Ah, maman, les choses se passent dans ce dehors en bonbon. J'ai une copine qui est dans l'embarras du choix. Elle ne sait pas si elle va choisir sa famille ou son pasteur. Je reprends. Ma meilleure amie qui ne sait pas si elle doit choisir le pasteur ou sa famille parce que c'est une chrétienne. Elle est dans une église. Et elle fait une église de la place. Elle prie beaucoup. Même quand j'ai les problèmes, je dis ma chérie, prie pour moi, pardon. Et elle prie. Mais sauf que dans son église, ça, même quand tu trouves un travail, tu peux avoir le pasteur, les fidèles prient pour toi. Même quand tu es malade, tu peux avoir le pasteur prie pour toi. Dans son église, c'est beaucoup de prières et ils écoutent trop le pasteur. Et ce qui l'arrange, c'est qu'elle a fait la connaissance d'un gars. J'ai vu les photos du gars. Quand tu vois le gars, l'enfant est mignon. Ce n'est même pas. Donc, je dis souvent que Mitterrand Ndamebo,
Je vois la beauté là. Le gars là est bon, noir. Noir jusqu'à élégant. Elle me dit que le gars n'a pas de défaut. Quelqu'un regarde le gars comme ça et dit, waouh, c'est Dieu qui t'a envoyé sur mon chemin. Le gars est posé, il ne parle pas trop, il est très cool. Mais sauf que qu'elle allait voir son pasteur pour dire que, ouais, pasteur, voilà les photos de mon prétendant. Je l'aime à mort. Le pasteur a dit, ok, je te donne la suite demain. Hier, le pasteur l'a appelé. Elle croyait que le pasteur devait l'annoncer une bonne nouvelle. Alors que non. Le pasteur lui a dit, ma chérie, dans la vie, il faut aller mollo. L'esprit m'a révélé que le type là ne peut pas être ton homme. Sa famille lui dit, ma chérie, le type là, il se comporte bien. Je ne comprends pas pourquoi ton pasteur doit refuser. Elle dit que, où elle est là. Elle ne sait pas si elle va désobéir au pasteur, ou elle va désobéir à ou elle va écouter ce que la famille dit pour aller épouser le monsieur. Le pasteur dit, ne l'épouse pas, la famille dit, va l'épouser. Et le pasteur dit que ce n'est pas ton homme. L'homme là n'est pas fait pour toi, ma chérie. Il faut beaucoup prier, ton homme est en route. Chers téléspectateurs, pardon, aider une personne en danger. Parce qu'elle a même maigri, hein. Si tu l'as, elle a perdu au moins 20 kilos. Parce que la semaine passée, elle n'était pas comme je l'ai vu hier. Elle l'a fondu parce que... Donc hier, quand le pasteur lui a parlé, non, elle a perdu au moins 25 kilos même. Le sang est même fini sur elle parce qu'elle a encore blanchi. Moi, pardon. Aidez ma copine. Voilà. Ça ne va pas. Charles Amel Bachou, est-ce que ces pasteurs, pour la plupart, qui agissent dans les vies de leurs fidèles, beaucoup plus les femmes, ont vocation à effectivement les aider, à ces femmes-là, à faire le choix de leur vie? À 80%, c'est des recommandations intéressées de Sam Sévérin. C'est-à-dire que le pasteur qui le dit forcément à quelqu'un qu'il souhaiterait lui-même positionner, si ce n'est lui-même qui souhaiterait se positionner. A-t-on souvent vu Sam Sévérin? Et la preuve, parcourez l'ensemble de ces églises, vous entendrez les histoires, le pasteur a dit, on va organiser un jeûne de 3 jours. Le premier homme que tu vas rencontrer à l'entrée de l'église sera l'homme que Dieu aura choisi. Et ce sera ton homme. La femme se retrouve à se livrer à ce genre de jour. L'homme se retrouve à se livrer à ce genre de jour jusqu'à ce qu'il ne se rende compte que c'est une cousine, une nièce, une sœur très éloignée au pasteur ou à quelqu'un de très influent de l'église. Donc pour dire Sam Sévérin qu'il n'y a pas longtemps, on a mis le cœur comme étant le symbole de l'amour. Pourtant, c'est un muscle creux dont la fonction est essentiellement de pomper le sang vers les organes. Le cœur en lui-même n'est rien d'autre que cet organe. Il y a des principes qui accompagnent l'amour. C'est-à-dire, le premier, c'est les défauts. Le premier, c'est les défauts. Quels sont les défauts de celui avec qui je souhaite vivre? Est-ce que je peux supporter les défauts de cette personne? Donc, pour vous, c'est parce que lorsqu'on se rend compte, quels sont les défauts de l'autre? Pourrais-je supporter ces défauts? Je sais qu'il boit, je sais qu'il fume, je sais qu'il aime les femmes, je sais qu'il aime la vie, je sais qu'il est dépensier, je sais qu'il est violent, je sais, voilà les critères. Les qualités, on ne peut que les aimer, Sam. On ne peut qu'aimer les qualités, mais c'est les défauts qu'on devra apprendre à supporter. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a passé ce délai, on peut se permettre maintenant de faire confirmer ses observations aux membres de sa famille. Voilà mon gars, voilà le gars que je veux, voilà ceci, voilà. Les observations, on commence à les prendre dans un cahier pour essayer de faire la part des choses. Mais toujours est-il que, en dernier ressort en Afrique, c'est toujours la famille. Les pasteurs, vraiment, qu'ils restent tranquilles, qu'ils prêchent ce que Dieu leur a enseigné de prêcher, mais qu'ils laissent les familles décider, parce que c'est avant tout une affaire des deux familles. Alors, avec vous, Megui, on va s'attarder essentiellement sur le rôle de ces pasteurs, parce que c'est un phénomène que l'on rencontre ces derniers temps beaucoup plus. Vous rencontrez une femme, dès lors qu'elle vous signale qu'elle est dans une église pentecôtiste, eh bien, elle vous demandera un temps de probation. Dit bon, il faut qu'elle aille d'abord consulter son pasteur, et puis qu'il va lui faire ses révélations. On revient donc, est-ce que ces révélations sont possibles? Est-ce qu'il est vraiment possible que de la part d'un pasteur, il puisse vous dire si vous avez fait le bon choix ou pas? Mais peut-être il y en a qui ont la spiritualité, je ne sais pas comment on peut faire pour juger de la spiritualité de tout un chacun, mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est avéré que les pasteurs ont une très grande influence sur la vie de leurs fidèles. Il y en a qui les prennent
je sais pas, carrément pour des dieux, ce que mon pasteur a dit, c'est ce que je dois faire. Et on voit très bien les conséquences qui en découlent, des mariages qui sont brisés, parce que monsieur peut-être, ou alors madame n'a pas adhéré à la même église que l'autre. Le pasteur va vous dire, c'est parce que c'est un mondain, il est possédé par des esprits maléfiques, et du coup, c'est un peu comme un lavage de cerveau, et puis vous avez votre conjoint qui change littéralement à la maison, et le foyer arrive même jusqu'à se briser. Il faut aussi dire quand même qu'aujourd'hui, il s'avère que ça devient un véritable business. Il y a des fidèles, on le voit peut-être dans des films, on va se dire, ok, c'est de la fiction, mais c'est pas de la fiction, parce que c'est généralement la réalité, ce qui se passe sur le terrain qui est reprise dans les films. Il y a des fidèles, des hommes par exemple, qui savent que, bon, voilà, moi je suis peut-être un homme, je suis... comme on va dire vulgairement, impuissant. Donc, forcément, je peux pas avoir une femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent dans des églises et ils payent certains pasteurs. Ils payent certains pasteurs parce qu'il a ciblé une fille dans l'église qui lui plaît. Il sait très bien que s'il va avec cette fille au lit avant le mariage, elle va se rendre compte de ce que il ne peut pas la satisfaire sur le plan sexuel. Et le pasteur va se charger avec ce qu'il a reçu de dire à la fille, écoute, puisque l'Église nous recommande, ou alors les Saintes Écritures nous recommandent de ne pas faire de la fornication, de ne faire des rapports sexuels qu'après le mariage, voilà, j'ai eu une vision qui me dit que voilà ton mari. Il y a ce jeu qui se passe aussi. Moi, j'ai eu certains témoignages. Il y a ce jeu, et donc des personnes qui s'empêtrent comme ça dans des mariages et qui finalement... Justement, à ce propos, je reste avec vous. À partir de quel moment est-ce qu'on peut être sûr que le choix du conjoint a été fait par Dieu lui-même? Vraiment, au-delà de ce cas, est-ce qu'il faut passer par des neuvaines de prière? Et comme Charles Hamel l'a dit, c'est-à-dire au 9e jour, la première personne qui se présente devant vous, c'est le choix fait par Dieu lui-même. Ou bien il faut beaucoup de prières. Le choix de son conjoint là encore, ça dépend de quel bord on est. Pour des chrétiens, ça peut se faire. Ils vont y croire. Mais pour ceux qui ne sont pas trop chrétiens, ils vont plutôt se baser sur leur ressenti, c'est-à-dire ce qui vient directement de leur cœur. Parce qu'il faut se dire, quand on se met avec quelqu'un, il n'y a rien qui nous garantisse que c'est avec cette personne qu'on va finir notre vie. On ne peut pas savoir quel est le futur avec cette personne. On ne peut pas savoir si 1 an, 2 ans, 3 ans après, peut-être que les traditionalistes nous diront le contraire, mais on ne peut pas savoir si on va être veuve après 5 années ou après 10 années. On ne peut pas savoir. Donc, il y a des choses, on se dit, voilà, on est chrétien, on prie le Seigneur pour que les choses aillent pour le mieux et puis on laisse aller. Alors, Bob Bengan, est-ce qu'il n'y a pas des signes quand même qui peuvent nous attester de ce que voilà le choix qui est fait par Dieu pour le conjoint? On parle généralement de façon triviale chez nous du bon choix. Lorsque Nicole Mara chante Esther Gabriel Song, le bon choix, ça veut dire Rigobert Serge Song Baranak, qui épouse Esther Gabriel, a fait le bon choix. Sur la base de quoi? D'ailleurs, je ne sais pas si ce mariage tient toujours. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'il faut procéder aujourd'hui? Non, il faut procéder de manière froide, comme l'a dit Charles Hamel. On n'écoute pas le cœur seulement. C'est vrai, il faut cet élan-là qui vous pousse vers l'autre. Mais il faut davantage regarder si on peut supporter les dangers. Parce que il y a une expression que les chrétiens aiment utiliser, mais qui ne comprennent pas. Quand vous dites l'amour supporte tout, l'amour supporte tout. En réalité, il faut davantage chercher ce qui est mauvais, les défauts de l'autre. Et quand on les supporte, ces défauts, pendant 3 mois, 6 mois, on est sûr qu'on peut aller. Même lorsque c'est votre cousine, votre tante qui vous cherche une cousine parce qu'il vous connaît, il regarde de l'autre côté. Quelle est la fille que je vais choisir pour mon fils, pour mon neveu? En réalité, il vous dit, mon neveu, généralement, il est taciturne. Il parle souvent trop. Il peut même se taire pendant. Est-ce que. Maintenant, quand la fille est au courant de ça, parce que généralement, à notre époque, nous, on disait la vérité. On sait que non, vraiment, mon fils là, il boit trop. Mais comme je te vois une fille calme, tu pourras l'amener. Mais nous serons là pour t'aider. On ne va pas te vendre quelqu'un, un ange et tout. Non, non. Donc, quand tu penses donc que tu peux l'accepter, il restera maintenant à écouter le cœur. J'espère que vous vous adressez bien à ces femmes nombreuses aujourd'hui de ces églises dites de réveil, les pentecôtistes, qui veulent des maris qui sont des anges pratiquement. Parce que quand elles vous croisent, elles veulent s'assurer que
vous représentez, je ne sais pas, l'idéal masculin qui n'a point de défaut. C'est ça le problème, le temps d'aller consulter son pasteur pour que celui-ci lui dise que effectivement cet homme-là, c'est l'homme parfait. Oui, c'est là où l'entourloupe se fait effectivement, puisque le pasteur ne se rend pas compte que le pasteur ne peut pas prier. Je vais ne peut pas prendre le cas individuel de chaque fidèle. Et ils sont 6, ils sont 500, ils sont même 1000 fidèles. Il ne peut pas prendre le cas par cas. Donc quand il vous demande de vous concentrer, de prier, justement, commencez d'abord, parce qu'on ne choisit pas, on ne rencontre pas celui avec qui vous allez faire votre vie par hasard. Vous commencez, quelqu'un vous fait des avances, vous acceptez ces avances sans aller au lit, bien entendu, mais vous devez commencer à voir ses défauts. C'est quand vous allez donc peser, vous pouvez les supporter et vous présenter les vôtres également. Vous dites, comme vous voyez vraiment, c'est vrai, je suis à l'église, mais moi, j'aime toujours, quelquefois les week-ends, aller danser. Est-ce que tu vas accepter ça? Généralement, dans l'église catholique Bombok, il y a une période préparatoire au mariage qui peut durer 3 mois, voire 6 mois. Et là, on vous prépare les deux futurs conjoints à la vie conjugale avec des enseignements bibliques d'abord. Donc, peut-être qu'on va aller, pour sortir de ce sujet, donner le premier enseignement que le prêtre vous dit, c'est il faut savoir vous supporter. Vous supporter. Ça veut dire que pendant cette période de probation, comme vous dites, chacun s'est ouvert. Vous appelez à l'église catholique et fata. Donc, vous vous ouvrez. Ouvrez-vous à l'autre. Donc, voilà un peu. Vous vous ouvrez vraiment sans parti pris. Vous montez tout. On va dire souvent, on évite donc de dire, non, il avait caché ses griffes étaient restées à l'intérieur. Vraiment, c'est maintenant qu'il me sort. Non, il faut montrer ses défauts pour que l'autre les accepte. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est la mort qui va vous séparer. Oui, tendance. Oui, ça, moi, je crois quand même que quand on va à l'église et qu'on croit au pasteur, et quand on va à l'église, qu'on a son pasteur, il faut croire au pasteur. Si vous ne croyez pas au pasteur, ne partez pas à l'église. Oui. Parce que, à l'heure-ci, le pasteur est un peu comme Dieu. Quand le pasteur n'est pas un enfant, quand il se réveille le matin, quand il te dit, donne-moi un jour, je vais te dire si c'est ton homme ou pas, ça veut dire qu'il a convoqué, ça veut dire qu'il a causé avec l'Esprit Saint. Tu vois, non, ça veut dire qu'il a parlé de toi à l'Esprit Saint, il a dit, Esprit Saint, s'il te plaît, regarde le cas de cette fidèle. Quand l'Esprit lui parle, quand l'Esprit lui révèle tout ça, quand il te dit, ça veut, tu vois que le pasteur gagne quoi? Quand il te dit que ce n'est pas ton homme, il veut ton bien. Donc, pour celle qui a peur, pour celle qui a peur, c'est mieux de rester à la maison et prier à la maison. Quand tu viens demander à ton pasteur, c'est lui-là qui prie ou vous priez. S'il te dit non, il faut bien faire le distinguo ici, tendance entre les pasteurs de ces églises de réveil qui, pour la plupart, sont des imposteurs. Et ça, c'est quelque chose que j'assume personnellement, si vous le permettez. Et d'autres pasteurs d'églises traditionnelles et autres prêtres catholiques qui ont quand même une belle considération aujourd'hui. Parce qu'il faut éviter de répandre l'idée selon laquelle ces pasteurs-là sont des demi-dieux. Ils ne causent avec aucun esprit du tout. Eux-mêmes, pour la plupart du temps, sont là que pour semer la zizanie dans les familles. Et pour commencer à en sortir, moi, je vais vraiment préconiser aux femmes qui sont en préparation au mariage de ne pas se fier du tout aux prédictions de ces gens-là. Le pasteur, oui. Quand nous entrons dans la Bible nous révèle qu'il a caché ses mystères, le Seigneur, aux riches et les a révélés aux pauvres. Lorsque nous pénétrons encore la théologie ou l'ensemble des actions qui sont posées, on voit l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Ça n'a jamais été un riche ou un évêque, c'est aux pauvres. On nous a parlé de l'apparition de la Vierge Marie en Simalène. Ce n'est pas un riche, un évêque ou un nonce apostolique, c'est encore à des pauvres. D'où vient-il donc qu'on va avoir un pasteur qui aura cette révélation, à lui seul de parler en langue, à lui seul le téléphone qui communique avec Dieu, qu'on arrête un peu cette mascarade. En Afrique, il y avait des principes clés. On invite l'homme à la maison. C'est lui que tu as choisi prendre, on l'invite. Il vient s'installer, on taille la canne, on taille une canne tout entière, on lui offre. On le regarde sucer la canne. Comment est-ce qu'il suce la canne? Qu'est-ce qu'il fera de la tête de la canne une fois qu'il l'aura taillée? Va-t-il replanter? Va-t-il jeter? On regardera comment est-ce qu'il suce la canne. Est-ce qu'il dépouille la canne complètement de son sucre? On va observer. On va l'inviter de dire, bon, le beau-père va le dire vraiment,
il faudrait qu'on aille au champ, j'ai un travail à faire au champ le week-end, on va au champ avec lui, on lui donne la matière, on regarde sa façon de défricher, on regarde sa façon. Donc il y avait un ensemble de mécanismes qu'on mettait sur pied pour éprouver la résistance du prétendant. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes, mais je vous assure, la globalisation fait en sorte qu'on va vite. Le pasteur va dire oui, c'est un homme. Elle épouse le gars, il ne faut pas 6 mois, il se sépare parce qu'elle se rend compte qu'il a X ou Y. Et me dit aujourd'hui, beaucoup de femmes, disons-le, passent à côté même de belles histoires parce que pour l'histoire de tendance, il me semble que cette fille peut passer à côté d'une belle relation parce qu'elle a voulu se consacrer à devoir avoir la vie de son pasteur. Comment peut-il attendre son homme vient? Oui, c'est pour ça qu'en fin de compte, on va se demander où se trouve la vérité. Où se trouve la vérité? Moi, je crois qu'en fin de compte, il vaudrait mieux suivre son cœur, en fin de compte, parce qu'on parle bien aussi de sentiments. Une fois que tu as regardé comment l'autre se comporte, si elle a eu à côtoyer ce garçon-là, elle a vu comment il se comporte, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas peut-être la même proximité qu'elle a avec ce garçon. Et puis, alors, qu'est-ce qui doit passer donc avant? Je vais faire une autre citation, parce que j'aime beaucoup les artistes camerounais. Sami Diko qui dit « L'amour ne regarde pas par les yeux, mais par l'âme ». Alors, c'est une façon de dire que forcément, c'est pas le physique qui compte, que c'est généralement les âmes. C'est ce que j'entends toujours, même si je partage pas cela totalement. Même si on va dire quand même que généralement, c'est quand vous voyez, c'est d'abord le physique qui accroche, d'abord le physique qui accroche selon ce que l'on aime soi-même, et ensuite on va découvrir autre chose. Mais une fois qu'on est avec la personne, ce n'est plus tout à fait le physique, c'est un ensemble de choses. On ne sait même pas forcément quoi, mais vous n'allez pas bâtir une relation solide. Quand vous voyez quelqu'un passer, c'est d'abord le plaisir charnel que vous recherchez, généralement pour les hommes, parce qu'elle est belle, elle a la morphologie qu'il faut, voilà, physiquement. Mais après, il y a autre chose. Maintenant, si vous voulez vous engager avec quelqu'un sur le long terme, vous n'allez pas dire que je m'engage avec cette personne seulement à cause de son physique, parce que le physique, un jour ou l'autre, il peut se détériorer. Or, les valeurs intrinsèques, pas forcément. La beauté de l'âme, pas forcément. Le physique se détériorera, mais la beauté de l'âme sûrement restera. Bien, on est pratiquement rendu au terme de cette histoire pour laquelle vous pourriez réagir par SMS comme d'habitude. Surtout aux dames, j'aimerais comprendre leur opinion ce matin sur ce sujet qui les concerne au premier chef. Si on a un ou deux messages là-dessus avant de conclure tendance. Oui. Moi, je dis que Sam, dans la vie, chacun... Toi, tu demandes aux femmes de croire au pasteur, c'est ça? Surtout quand elles partent à l'église. Quand vous faites une église et que le pasteur... Parce que même quand tu trouves le travail dans son église, n'est-ce pas, on pas prier. Si d'ailleurs ton pasteur te parle d'attendre, attends. Tu dois attendre. Qui te dit pas... Parce qu'à nous, je ne sais pas où le cœur nous entraîne. Oui, mon cœur m'entraîne. Et quelqu'un qui est là, qui a la vision des choses, qui n'est pas un enfant, on se lève pas un matin pour être pasteur, qui a causé avec Dieu. Et quand il cause avec Dieu, Dieu lui dit, le nom de la fille que tu as prononcé, le monsieur-ci que je vois là, ce n'est pas son époux. Le pasteur te dit, il faut croire. Si tu désobéis au pasteur, ça veut dire que tu as désobéi à Dieu. Alors, bon, pour terminer, est-ce qu'on ne peut pas aussi leur suggérer à ces dames, et même les hommes, les jeunes gens qui veulent se marier, de se tourner beaucoup plus vers les aînés, les initiés? Absolument, simple. Là où je voulais en venir, ici, le pasteur n'a rien à faire là-dedans. Il faut se tourner vers de sa famille. Nous avons un proverbe africain qui dit « Personne ne voit sa nuque ». Vous ne pouvez pas vous tourner et regarder votre nuque. Justement, c'est pour cette raison que ce n'est pas le physique qui doit intéresser au départ. C'est les habitudes de quelqu'un, ce n'est pas le physique. Sinon, il y a des gens qu'on n'épouserait pas. Ce n'est pas le physique. Quand on commence par le physique, on est sûr que le mariage n'irait pas loin. Nous, à l'époque également, on nous disait, par exemple, et on le dit aujourd'hui, on peut vous dire, allez épouser une fille dont la maison est au bord d'un fleuve. Bien, vous avez précisément, nous avons l'expérience a même montré que les plus belles femmes n'ont pas toujours les bonnes habitudes. Là, vous voyez vraiment une femme avec tous les canons de la beauté universelle à l'aise de regarder. C'est un gros souci. Hein. C'est un caractère vraiment très désagréable. Absolument. En général, voilà. Absolument, en général, c'est ça. Effectivement, parce que est-ce qu'elle va, je vais dire, résister à toutes les sollicitations, puisque dans la matière du mariage, c'est d'abord la fidélité qu'on met en premier. Est-ce qu'elle va résister à toutes les fidélités? On va se poser la question. Maintenant, si on dit, elle est infidèle, mais je vais l'épouser parce que là, maintenant, ça ira loin.
Donc ce n'est pas la beauté physique qui compte, mais j'ai dit les pasteurs, je regrette non rien. C'est pour ça que j'aime l'Église catholique sur ce point. Il vous dit, es-tu sûr que tu vas supporter? Vous allez vous supporter. C'est-à-dire que chacun ressorte ses défauts, qu'on les voit maintenant. Merci beaucoup. On va aborder maintenant un sujet qui n'est pas très éloigné de celui qu'on vient d'évoquer. Dans la colère de Charles Hamel, il va être question de voir ce qui se vit dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui les réseaux sociaux. Parce que là-dedans, on a pu à travers Internet découvrir qu'en matière justement aussi de mise en place des couples, il y a toute forme de déviance aujourd'hui et de promesses tenues ou non tenues. C'est l'objet de la colère qui revient plus globalement sur tout ce qui est comme réseaux sociaux depuis leur pénétration ici chez nous. Je m'interroge ce jour sur la question des réseaux sociaux dans ce pays. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Facebook, Twitter, WhatsApp, Viadio, Instagram et j'en passe, Imo. Oui, tout se passe là-bas. Désormais, les regards des populations ne sont tournés que vers là-bas aujourd'hui. Lorsqu'on se réveille le matin, la toute première chose, c'est son téléphone portable qui m'a écrit quoi sur Messenger. Comment comprendre le fait que les réseaux sociaux soient l'antre où opèrent des journalistes d'une autre carrure? Comment comprendre le fait que les réseaux sociaux à ce jour soient la tribune d'expression des frustrés? Comment comprendre qu'à ce jour, le lieu de communication par excellence du peuple, où le peuple exprime ses frustrations et ses colères, soit les réseaux sociaux, Facebook? Comment comprendre le fait que les réseaux sociaux soient aussi l'antre de la désinformation? Oui, savez-vous que la spécialité numéro 1 des Camerounais, c'est la désinformation sur les réseaux sociaux? Comment comprendre le fait que les réseaux sociaux soient devenus le lieu par excellence de l'endoctrinement, où l'on retrouve des marabouts, des charlatans, des pasteurs d'église en pleine évangélisation? Comment comprendre le fait que sur cette toile d'araignée, l'on retrouve des parasites d'un autre genre qui en toute impunité se permettent de poser un ensemble d'actions? Ces artistes qui diffusent des vidéos malsaines dans un langage propre à leur personnalité. Ces individus qui sur ces mêmes lieux postent des photos érotiques ou des contenus pornographiques, à l'instar de ceux des personnalités même politiques de nos villes. Ces chaînes qui présentent au fond de leur page des œuvres artistiques, films, feuilletons, vidéoclips contenant des scènes obscènes, des prostituées qui exploitent ces réseaux sociaux pour se faire connaître et présenter leurs services. Ces dragueurs qui sont sur ces plateformes pour draguer toute femme qui bouge, voire pour exploiter la naïveté des adolescentes et leur manque d'éducation. Ces politiciens, ces journalistes, ces écrivains, ces intellectuels qui empoisonnent ces espaces virtuels avec leur tribalisme, leur ressentiment, rejet et leur haine de l'autre. Ces organisations terroristes qui utilisent ces lieux pour faire la propagande de leurs idées terroristes et recruter des criminels prédisposés à commettre des crimes contre l'humanité. Ces infographes d'un autre genre qui enlèvent des photos, des têtes par-ci, font des recompositions avec Photoshop et qui présentent sur des scènes parfois très douloureuses. Ces psychopathes qui ne sont sur ces lieux que pour se disputer, insulter les gens ou pour ne poster que des obscénités, car de Marlène Mvutu, car de plusieurs autres personnes qu'on va citer, dont on va citer les noms, qui sur la toile se sont révélés véritablement par le caractère très injurieux de leurs propos. Ces pirates qui piquent les comptes des gens, voient leurs photos et les utilisent d'une façon qui souille leur image et leur réputation. Savez-vous qu'en disant les réseaux sociaux déconstruisent notre structure sociale en créant des psychopathes, des pyromanes et des mythomanes? Les jeunes s'inventent des vies sur la toile. Certains commencent même par les informations personnelles sur Facebook. Ils vivent à New York, pourtant sont nés à Paris. Pourtant, alors, la réalité, ils n'ont jamais traversé les frontières camerounaises. Ils sont prêts à se prendre en photo
dans des maisons qui ne sont pas les leurs et poster sur la toile afin de se sentir important. Des jeunes filles qui vont jusqu'à emprunter des vêtements pour se prendre en photo et avoir des centaines de likes ou de followers. Savez-vous que le Cameroun compte à lui seul 170 000 abonnés qui ont entre 13 et 19 ans sur les réseaux sociaux, soit 17%. 444 000 ont entre 18 et 25 ans, ce qui représente les 46%, et les plus de 35 ans, qui représentent 156 000 personnes, Sam Severango. Rappelons-nous qu'en l'espace de quelques semaines, on a vu comment le rappeur Malox, pour l'affaire de l'évêque de Feka, s'est fait récupérer. On se rappelle de l'affaire de Charlotte du Panda, dont on a parlé des orientations. On se rappelle du clash de Nathalie Kouan. On se rappelle du clash de Marlène Mvutu. On se rappelle du clash de Eric Mathias Owonangini et de Patrice Ganan. On va citer quoi et laisser quoi, comme on dit au Cameroun, tellement la toile nous a fait voir des murs et des pas murs. Au niveau de Facebook aujourd'hui, en matière d'information, il y a quelques grands contributeurs qui sont bien reconnus. Au Cameroun, Mathieu Youbi, Boris Berthold, J. Rémy Ngono, Patrice Nouma. On peut prolonger la liste quand même de ceux-là qui alimentent beaucoup le réseau social Facebook. Mais vous avez commencé par vouloir définir ce que c'est qu'un réseau social. On peut comprendre cela comment? Parce qu'il y a des réseaux sociaux professionnels aussi qui sont plutôt assez bien, qui permettent aux uns et aux autres d'avoir des échanges en matière de travail, par exemple. Mais davantage, il y a beaucoup de dérives, comme on observe. Il y a beaucoup de dérives. Ça, mais peut-être faudrait qu'on s'entende d'abord par, je pense, Lem Wan, un Canadien, qui a commencé avec, c'est par exemple, début des années 80, à parler du village planétaire. Le monde était un village. Donc, et ils avaient donc commencé à initier par là qu'est-ce qui était supérieur dans la rapidité que le téléphone, le fax et le téléx. Donc, avec le développement technologique, on a donc abouti à ces réseaux sociaux-là qui, eux aussi, s'améliorent. Alors, bonne ou mauvaise chose, allons-y. Essayons de faire bonne chose. Non, c'est une bonne chose, ça, mais sauf que le monde, surtout le monde qui est devenu très occidentalisé, et l'Occident est caractérisé par la méchanceté. Peut-être vous n'allez pas le croire, mais c'est cela. C'est un peu dur quand même, parce que l'Occident, c'est pas forcément la méchanceté dans l'absolu aussi. C'est dans l'absolu. Nos amis occidentaux savent généralement être aussi quelque peu gentils. Ça, il faut le dire. Ouais, ça, justement, c'est une minorité qui est gentille. L'Occident s'est formé dans les guerres, dans la violence. C'est la violence qui a formé l'Occident. Et même l'Église, dont vous faites allusion souvent, vous êtes chrétien. Or, les chrétiens occidentaux se sont combattus. Il y a même eu des milliers de morts lors de la naissance du christianisme. Pourquoi ils veulent donc diffuser le message du Christ qui est un message de la paix et ils se tuent au moment lors de la naissance du christianisme? C'est pour dire que la culture occidentale est violente, elle est espionne, elle est nocive. En réalité, c'est ça, c'est ce côté-là qui transparaît et qui est absorbé par nos, j'allais dire, les pays sous-développés que nous sommes. Comme nous sommes à la course de l'Occident, nous y sommes engouffrés sans regarder les tenants et les aboutissants, surtout sans encadrement de nos aînés, de nos États qui devaient filtrer. Regardez la Chine, Sam. Facebook n'est pas en Chine. Même Google, même de tous ces moteurs de recherche, la Chine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est restée fermée de 1er octobre 1949 en 2002. La Chine est restée fermée. Donc, quand la Chine s'est ouverte, elle a dominé le monde, précisément parce qu'elle a compris la culture occidentale, parce qu'elle disait, eux aussi, la Chine, elle était colonisée par les Anglais. Vous avez parlé de ça, donc vous le savez, donc je ne vous apprends rien. Donc, c'était par riposte à cela que aujourd'hui, la Chine est en train de les dominer, et nous, on est là, on observe. Donc, réseaux sociaux comme instrument de domination de l'Occident vers les autres peuples. Tendance, on peut revenir à l'utilisation des réseaux sociaux par les Camerounais, parce que Bob parlait de mentalité, et là, je voudrais vous y entraîner, puisque la mentalité camerounaise est à ce qu'on appelle trivialement le Congo-ça, les injures, les insultes, les diffusions, qui relève également de quelque chose de bien méchant de la part de nos compatriotes. Ça aussi, il faut le dénoncer. Réseau là, nous sommes. Tout à fait. Réseau social.
bon et mauvais en même temps. Bon dans le sens où tu peux être un commerçant, tu entres dans les groupes pour vendre tes articles. Mauvais dans le sens où les gens font des vidéos pour s'insulter. Surtout nous ceux qui sont en Europe. L'image du Cameroun sur Facebook, c'est du bouhaha. Ou encore l'image de l'Afrique. De deux, tu as un problème avec une fille au quartier. C'est elle qui prend ta photo et met dans le groupe, le forum pour qu'on t'insulte. Tu as un problème avec ton voisin au quartier. C'est lui qui prend tes photos. Il envoie chez ses amis qu'insultant la fille si correctement et bien. Quand on dit réseau, vraiment ensemble, si c'est pour insulter les gens, c'est mieux même qu'on me suspende ça. Réseau social, c'est où quand tu es connecté, quelqu'un t'appelle, il te dit, je veux une toffe de toi. Surtout les benguis, vous aimez trop ça. Tu es connecté, quelqu'un dit, peux-tu me faire une vidéo? Je veux une photo sexy. Vous faites quoi? Hein? Réseau social, c'est toujours où... Vous n'êtes pas obligé de la faire non plus, parce qu'on vous la demande. Non, ça me regarde. C'est que on confond tout. C'est tout l'endroit où on insulte pour règlement de compte. Donc c'est ça qui est mauvais que vous C'est ça qui est mauvais. Tu bien. avais un gars, peut-être tu es en train de dormir, il te filme nuit. Le jour que ça finit, il balance. Toi-même, tu prends ton téléphone, tu te filmes à la maison, ton selfie. Le jour que peut-être ta copine peut te mettre ton téléphone, elle appelle, peut-être pour appeler. Après, elle télécharge tes photos. Le jour qu'il y a moins de pépins, c'est elle qui balance sur Facebook. C'est elle qui balance sur les réseaux sociaux. Pour qu'on t'insulte, c'est elle qui télécharge dans les sites porno. Vraiment, arrêtons ça. Très bien. Ça fait mal quand une femme regarde sa nudité comme ça, et qu'on a plus. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ce sujet. On va revenir à toi, tendance. C'est énervant. Alors, Megui, à la base, lorsque les moteurs de recherche, Google et tous les autres se sont mis en place, j'essaie de mélanger tout, hein, y compris tous les grands constructeurs dans le domaine des nouvelles technologies, comme Apple, Samsung et autres. À la base, c'était pour nous faciliter la vie, en réalité. Parce que vous avez aujourd'hui YouTube qui peut faire en sorte qu'une émission comme celle-ci, à la minute où elle se termine, elle est déjà consultable sur YouTube à travers toutes les plateformes dans le monde entier. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être citées comme bonnes par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Mais les réseaux sociaux, par rapport à leur but premier, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ça, il ne faut pas le renier. Maintenant, c'est l'usage qu'on en fait. Et ça dépend de tout un chacun, selon ses besoins, selon sa profession, selon ses désirs, parce que chacun étant doté du libre arbitre, parce que même sans les réseaux sociaux, on a toujours observé des comportements mauvais chez certains individus. Donc c'est normal qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on en soit confronté, on y soit confronté également. Donc moi je vais dire franchement, faire un procès aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas, mais faire un procès à la fonction des réseaux sociaux n'a pas lieu d'être. Il faudrait plutôt interpeller les utilisateurs. Il faudrait interpeller les utilisateurs, mais comme on peut le constater, chacun est libre en quelque sorte de faire ce qu'il veut. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à proposer même à tous ces grands opérateurs de ne pas faire dans la permissivité, de bloquer certaines choses qui ne doivent pas rentrer là-dedans? Ça se fait déjà d'une certaine manière, même si ce n'est pas encore très radical, mais ça se fait parce qu'il y a des possibilités. Par exemple, vous avez votre page Facebook, vous avez la possibilité, il y a la confidentialité. Vous avez la possibilité de rentrer dans la confidentialité pour mieux gérer votre page afin de ne pas accepter que tout y soit publié. Vous avez la possibilité de circonscrire l'accès à votre mur à certaines personnes, si vous le voulez à vos amis proches, si vous le voulez aux membres de votre famille. Donc quand vous acceptez de recevoir comme amis sur votre page des milliers de personnes, attendez-vous également aux dérives qui vont avec. Si vous ne voulez pas être exposé à cela, écoutez, n'admettez comme amis que vos amis ou proches que vous connaissez, ou alors votre famille. Voilà, donc si vous avez accepté que d'autres personnes aient accès à votre mur, attendez-vous à ce qu'il y ait ces dérives-là. Donc moi je dis, les réseaux sociaux c'est une très très bonne chose, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Et qui utilise, ce sont les êtres humains. Malheureusement, il y en a de bons,
il y en a d'assez bons, il y en a de mauvais, il y en a de très mauvais. Et les arnaqueurs même, sur les réseaux sociaux qu'on escroque les gens. Même dans la vie réelle. C'est comme la sorcellerie, Sam. C'est comme ça que c'est bon jusqu'à... Parfois tu te connectes vers 2 heures où tu te réveilles pour dire que ouais, qui m'a encore laissé le message, ouais, qui m'a écrit sur WhatsApp, qui m'a encore fait le message sur Emo. C'est la sorcellerie. On est presque réseaux sociaux dépendants aujourd'hui, presque nous tous. Tendance, merci. Alors, Charles Hamel, on va reparler des fondamentaux là-dedans, puisqu'il est difficile d'envisager aujourd'hui un monde ou alors une Afrique sans réseau social, finalement. Mais quelqu'un nous a dit qu'en Chine, il n'y a pas Facebook. Est-ce qu'on peut faire en sorte que l'Afrique elle-même puisse commencer à développer ses propres concepts? Le truc, c'est qu'il existe un Facebook, mais avec les conceptions chinoises, c'est-à-dire la pensée chinoise. On ne sort pas. Les canaux, c'est bien encadré, c'est bien canalisé. Mais Facebook, c'est Facebook. Nous disons Facebook pour comprendre, juste pour que les gens comprennent qu'il y a un réseau social. Facebook, la preuve, lorsque vous achetez des téléphones d'origine chinoise, vous vous rendez compte qu'il y a un Facebook. Mais lorsque vous essayez de vous connecter, il faudrait reparamétrer avec les principes camerounais parce que chez eux, c'est autre chose. J'en viens ceci pour dire que Megia tout à l'heure dit que n'acceptez pas les amis, n'acceptez pas les profils des gens que vous ne connaissez pas. Non. Pour un peu que vous acceptez une personne, vous acceptez les amis de ses amis, des amis de ses amis. Ça veut dire que vous avez accepté une personne, vous vous retrouvez avec 1000 personnes, vous épousez ses amis, et lui, il épouse toutes les amis, tous vos frères que vous avez. C'est pas systématique, mais de temps en temps, ça arrive. J'en viens à cela pour parler. Dans votre confidentialité, vous pouvez gérer ça. J'en viens à ceci pour parler des fake profils. Il y a plein de fake profils, ce qu'on appelle des faux profils. Voilà. Alors, Sam Sévérin, si l'une des particularités de Facebook a fait en sorte que ça puisse rapprocher les gens, c'est-à-dire vous pouvez être l'ami du président de la République, vous pouvez être l'ami d'un ministre, même si après il va sortir vous dire que c'est un faux profil, vous pouvez être proche de Sam Sévérin, vous pouvez discuter, demander l'amitié. Cela a généré plus de problèmes dans ce sens que c'est devenu le lieu par excellence où les gens aiment fouiller les poubelles. On a la latitude d'entrer dans votre compte, de fouiller votre compte, d'entrer dans vos galeries photos, d'entrer dans votre journal, de fouiller dans vos poubelles, d'en ressortir ce qui plaise et de faire des publications. On a la latitude de copier vos photos, d'enregistrer vos photos à vous et d'aller les poster dans une cérémonie où vous n'avez jamais été à travers les principes de Photoshop. J'en viens à cela, Sam Sévérin, pour aborder la question, comme je vous le disais, de ces artistes aujourd'hui qui pilulent sur la toile, où la toile est devenue le tribunal par excellence, ou des lieux de clash. Vous avez le cas Longuet qui insulte tout le monde sur la toile. Lady Ponce, Richard Bonnat, Petit Pays, tout le monde passe par là, il se permet de dire des choses, promettent même donner des coups de poing aux gens. Vous avez un Fingon Tolala qu'on accuse de voler de chaîne. Bonnat aussi, Richard Bonnat. Le Richard Bonnat, ça c'est l'immense Richard Bonnat. Donc il est allé jusqu'à... Vraiment, c'est une déflagration. Et étrangement, au lieu qu'on le recadre, plutôt il devient célèbre, il devient adulé, il devient encore une autre star, mais je m'interroge. Donc pour dire Sam Sévérin, que voilà là où les réseaux sociaux sont en train de nous amener. On a eu plusieurs plages, Sam Sévérin, il faut aller. Nous avons ces politiques, ces journalistes, ces écrivains qui se retrouvent plus pour se clasher désormais par rapport à ce que j'appelle la primeur sur l'information. C'est devenu une affaire où vous assistez à un accident, au lieu d'aider, vous préférez filmer et envoyer pour dire, juste à ce moment, il y a un accident, c'est journaleux qui s'improvise. Alors je pense que Sam Sévérin, il faudrait qu'on recadre véritablement. Recadrer comment? Parce que recadrer à la camerounaise. À la camerounaise. Oui. Nous avons ces pirates. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de couples ont été brisés à cause de cette affaire de piratage de comptes. On se rappelle il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille qui est arrivée au pied de l'immeuble de Facebook. Son mariage s'est brisé. Elle, parce qu'on a piraté son compte, on a mis des photos d'elle nue sur la toile. Sa belle famille, sa famille, c'était grave, Sam Sévérin. Donc pour vous dire que Facebook, aujourd'hui, l'Afrique n'était pas prête pour cette affaire de réseaux sociaux. C'est bien. Il y a eu quand même le bon côté des choses. Hein. Beaucoup de femmes ont pu trouver des maris là-dessus. Ah bon? Les sites de rencontres. Moi, je dirais peut-être à l'inverse de Charles Hamel que lui, il a dit que voilà ce que où Facebook nous a amené. Je dirais plutôt que voilà ce que les gens ont fait de Facebook. Parce que je le dis encore que vous allez regarder le comportement de chaque communauté se lie sur leurs attitudes sur Facebook. Mais Facebook, dans sa conception même, n'a-t-elle pas été mise en place pour
à encourager et faciliter ce type de choses, c'est-à-dire le Congo sale et tout ça, là, non, c'est un réseau social, c'est des échanges. Maintenant, les échanges peuvent être divers en fonction des mentalités de chaque personne qui l'utilise. Vous n'allez pas aller dicter à quelqu'un ce qu'il va faire sur Facebook. C'est pour ça que je dis, le réseau en lui-même n'est pas mauvais. Il faut interpeller les personnes qui l'utilisent. Mais le réseau a une charte, oui. Le réseau a une charte. Le réseau a une charte, mais en respectant les libertés individuelles. Ça veut dire quoi? Facebook ne va pas vous contraindre à venir mettre vos photos sur la toile. Vous pouvez utiliser Facebook sans mettre vos photos. Vous n'êtes pas obligé. Si on voit des photos de vous nus, c'est parce que vous avez laissé dans votre galerie des photos nues. Personne ne vous a obligé à les faire. C'est pas Facebook qui vous a obligé à les faire, c'est vous qui avez voulu les faire. Voilà. Maintenant, vous allez voir la mentalité de chaque pays. Je suis désolé, ce n'est pas Facebook qui fait des Camerounais ce qu'ils sont. Les Camerounais sont ce qu'ils sont et ils le transcrivent sur Facebook. Vous allez voir les clashs en vidéo. Les compatriotes qui s'insultent tout le temps. Dans certaines communautés, ça n'existe pas beaucoup. Par rapport aux Camerounais. Vraiment, ça n'existe pas beaucoup. Ça peut exister, mais ce n'est pas autant répandu que ce que l'on vit avec nos compatriotes camerounais. Des vidéos salaces, vraiment des choses qui ne nous honorent pas. Les Camerounais en font trop, et je dis, c'est la mentalité en dehors de Facebook, même dans les rues. Dans les rues, ça s'insulte pour un rien. Les conducteurs, les automobilistes sont insolents. Et je suis désolé, ce n'est pas Facebook. C'est la mentalité de tout un chacun. Je dis encore que vous êtes libre. Si vous estimez, Zuckerberg n'est allé prendre personne pour l'amener sur son réseau. Si vous y allez, c'est pour un besoin. Alors, soit pour échanger professionnellement, soit socialement, soit, je ne sais pas, pour juste regarder ce qui se passe. Maintenant, vous êtes libre. Vous n'êtes même pas obligé d'alimenter votre galerie photo. Vous pouvez être là. Alors, est-ce qu'on peut déboucher sur la création de réseaux sociaux professionnels africains? Par exemple. Tout à fait, mais il faudrait d'abord dire que j'ai entendu ces Zuckerberg que vous appelez dire dernièrement, parce que les Américains se sont plaints des Russes dans ce piratage-là, qu'il va désormais procéder au filtrage de tout. Ça veut dire que dans la charte, comme vous avez dit, il a la possibilité de le faire. S'il était moraliste comme lui, il aurait pu le faire. Les tenniswomen qu'on a, Serena Williams et sa sœur, ils en ont été victimes, ils ne sont pas camerounais, on peut mettre une application qui interdit l'insertion de tout type de choses qui est pornographique, qui est vicieux. Je veux dire, vous l'avez, c'était aux États-Unis. Là-bas, ils sont dans une plage, quelqu'un les filme, il vient pirater le contenu. Maintenant, ils commencent à balancer. Ils en ont été victimes. Il y en a, j'ai dit, la Canadienne là qui chante Céline Dion plusieurs fois. Elle n'est pas africaine, elle n'est pas camerounaise. Elle a été, même lorsque son mari, elle avait perdu son mari. Non, c'est pour revenir directement à votre question, Sam. Effectivement, c'est ce que voulait faire Kadhafi. C'est-à-dire que vous avez un satellite qui contrôle vos communications. Et les ingénieurs que nous avons, les Simo, il y en a plein. Et Modibo, le Malien. Donc, il y en a plein. Donc, nous devons contrôler notre humain à travers notre satellite. C'est comme ça que ça vient. Et les États en question vont maintenant mieux regarder l'étude et canaliser. C'est-à-dire que même vous, à un moment donné, par les règles de morale ou la charte, voilà, vous avez appelé le mot, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. La charte, et c'est limité. Il y a des choses qu'on ne diffuse pas. C'est ça en Chine. En Chine, même votre page que vous créez, vous voulez mettre quelque chose qui n'entre pas dans les chartes définies par le gouvernement chinois, par l'État de Chine, ça ne prospère pas. On vous renvoie un message pour vous dire non, c'est pas possible. On fait n'importe quoi, on envoie sur Facebook. Une femme bagarre avec son mari. Il n'y en a que pas que pour Facebook, hein, parce qu'il faut citer tous les autres, parce qu'on va même pas... Même Vibe, WhatsApp, tout ça. Une femme qui a des problèmes avec son mari, elle se filme. Votre bois a failli me tuer hier. Quelqu'un qui est le chauffeur du boss, il se filme avec la voiture de son patron. Merci pour mon nouveau bijou. Voilà. Il y a un gars qui se filme avec la voiture de son patron. Il a mis sur Facebook en disant que merci pour mon nouveau bijou. Je vais dire à ton patron. Parce que tu ne peux pas prendre le boss comme ton ami. Je sais que le gars me regarde. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu aussi un lieu d'expression facile
de la part de toutes les personnes qui n'ont pas grand-chose à faire Oui, pour les gens qui n'ont occuper rien leur à faire. journée et Tout à fait. ils se ruent là-dedans. Surtout pour les gens qui partent en Bengarbi, n'ont pas à faire. Ils se placent aux Champs-Élysées. Oh, merci Seigneur. Non, pas seulement en Beng, même ici chez nous, c'est ça. Même ici, même en Europe, les gars qui te font rêver en Beng, ils ne foutent rien de ça. Ils partent se cacher derrière les voitures. Oh, merci mon nouveau bijou, vous mentez. On connaît ce que vous faites là-bas pour certaines personnes. Les gens qui se filment, moi ne peux pas, tu es en train de sauter le riz. Un mot pour mon riz que je saute. Voilà mon riz que je mange. Les problèmes de couple, publier les enfants, publier les maisons, publier sa vie privée. Ha! Son intimité, ça. Tu publies. C'est comment? Je vais pas suspendre ça. Parce qu'on va dire que quand on est jalouse, je suis jalouse. Ça, voilà. Après, ça, on termine 30 secondes, 1 minute pour au niveau du taux de pénétration du digital en général, finalement, dans nos contrées. Sam Sévérin, il faut dire que ça, le digital a pénétré via ces différents réseaux, à l'exception de WhatsApp, où il vous faudra avoir absolument le numéro de la personne, le numéro de téléphone de la personne, pour pouvoir l'intégrer dans un groupe. À défaut de ça, WhatsApp reste fermé. Vous allez voir, il y a des groupes fermés qui ne... Mais pourtant, WhatsApp est le plus répandu aujourd'hui. Oui, c'est le plus répandu, mais il faudrait avoir le téléphone, contrairement à Facebook où on tape Sam Sévérin, Charles Armel. Rapidement, on obtient Charles Armel et on fait des demandes d'amitié. Vous vous retrouvez avec 4000 demandes d'amitié en une journée. Il faudra faire le tri, tamiser qui est qui fait quoi, Sam Sévérin. Donc, je pense que pour moi, il faudrait qu'on ait un modèle camerounais. Un modèle de Facebook Cameroun, ou peut-être même africain, qui va nous permettre de mettre encore en exergue nos valeurs. Vous avez des gens, vous vous levez un matin. Oui, allez-y, Vous concluez. vous levez un matin, vous prenez votre téléphone portable, vous vous mettez à regarder, vous allez sur Facebook, vous voyez la chair de quelqu'un, on a taillé le cou, vous demandez, mais attendez, ce matin, c'est scandaleux. Ce qu'on reproche aux télévisions camerounaises d'avoir filmé un corps inerte étendu sans avoir flouté, c'est ça qui se reproduit dans les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faudrait... En réalité, quand vous parcourez les différentes informations, publications qui sont faites, vous avez le sentiment que c'est un vrai dépotoir, Voilà. une vraie poubelle aujourd'hui. Et là, je vais rejoindre Megui, c'est nous-mêmes Camerounais qui en ont fait quelque chose de dégueulasse. Et pourtant, toutes ces choses ont été créées à la base pour nous faciliter les communications. Mais on peut le voir, les Africains sont atteints quelquefois, disons-le, d'une forme de pauvreté mentale qui nous retarde aujourd'hui. Et c'est pour cela que, Mbombok me pardonnera, je dirais toujours que les Occidentaux sont très en avance. Parce qu'ils mettent l'homme avec grand H au centre de leurs préoccupations. C'est les Africains qui sont méchants. Et les Africains, avec notre méchanceté, notre jalousie, notre vénalité et notre manque de savoir-vivre, fait que nous ne savons pas utiliser les plus bonnes choses. Voilà. Sam Sévérin, tu vas voir une fille qui pleure. Si tu vas voir un gars qui soit avec une fille, que c'est fini. C'est la fille qui va prendre sa photo, mettre sur Facebook. Oui. Le gars, c'est de le site à toute la Belgique. Bon, Sam Sévérin, voilà, c'est autant de choses. Sévérin, Oui. voilà le massacre qui s'est produit aux États-Unis. On n'a pas vu des images de corps. Pas du tout. Le 11 septembre. Parce que justement, on disait 60 morts, Voilà. moi je ne voyais pas les morts. Le nulle 11 part. septembre, Voilà, c'est ça. on n'a pas vu des images de corps. Mais ici, chez nous, le moindre carnage, des images des militaires morts à Mora, ça défile partout. Parce que nous avons affaire à un gouvernement trompeur et menteur. Merci, Charles. Non, permettez, on ne peut pas laisser passer cela. Non, je dis, on ne peut pas laisser passer ça. Pause musicale à présent avec une nouveauté. Voilà la suite, une belle chanson pour un vendredi, les Kankanwe. C'est vrai que à mesure que passe le temps, on a toujours envie de se demander comment elle fait pour trouver sa force et la beauté de l'image, la chorégraphie vraiment au niveau de la technico-artistique qui a été appliquée à la réalisation de ces clips vidéo, je crois, tendance qu'on ne peut qu'applaudir. Non, 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 la mater qui rappe, elle pose, hein, Sam. La mater pose, elle dit les Kankanwe, la mater. Mais Mabeko, elle est là comme une petite fille de 25 ans. Non, la mère, on va pas le futurer ensemble. Elle est ceinture noire des arts martiaux. Hein. Et le clip est beau. Elle a atteint un niveau très élevé dans la pratique du karaté Shotokan et du judo. Donc, oh, la mater. Elle est une sportive de haut niveau. Il y a beaucoup de jeunes gens quand même dans ce clip vidéo. Donc c'est une nouveauté que vous allez retrouver assez régulièrement en rotation sur l'antenne de Equinox Télévision. On va poursuivre ce programme avec
quelques petits messages finalement, s'il y en a. Oui, oui, bien sûr. Donc, le premier qui, à propos de l'histoire du jour, le pasteur est marié, son prétendant est connu par la famille, le pasteur est prétendant où il a quelqu'un pour cette jeune femme. Le pasteur n'est nul autre qu'un maître d'école. Elle n'est pas son premier choix à elle seule, elle doit se décider, elle n'est plus vierge, je crois. Alors, un pasteur avait dit à ma copine que Dieu lui a révélé qu'elle sera sa femme. Aujourd'hui, elle est mariée et non à ce pasteur. Elle a 2 enfants et ils sont heureux. Il y a des faux pasteurs dehors. Alors, bonjour, le pasteur n'a rien à décider dans cette histoire. Ma chérie, si tu aimes ton gars, n'hésite plus. Michel de Bafoussam. Bonjour à tous. Vous venez de demander au ministre des Finances la position du receveur de Kousséri, c'est vrai ça? Voilà, donc merci de lui demander également où se trouvent les 180 milliards annoncés depuis pour payer la dette intérieure du Cameroun. Les anciens ex-employés de l'État continuent à croupir dans la souffrance. Voilà, et parlant de mobilisation de personnel ou alors de groupes de Camerounais qui sont en difficulté, il y a une manifestation annoncée pour ce jour relevant du collectif des déguerpis, des personnes victimes d'éviction forcée à Douala, qui ont commencé à manifester depuis quelque temps. Donc ils ont choisi de se retrouver ce jour, me semble-t-il, du côté de Yaoundé, mais déjà ils en ont été dispersés. Il y a quelques 48 ou 24 heures de cela. On va reparler de ça. Voilà, les réseaux sociaux c'est une bonne chose, mais les gens qui l'utilisent pour dire connectez-vous, là doivent être sanctionnés. Surtout que ça ne nous aide pas ces choses-là. L'Afrique est en retard sur la mondialisation. Merci, c'est Jocelyne Cotto. Elle fait bien de le dire, hein, Mbombo Charlamel. Est-ce qu'on peut penser qu'on n'en avait pas besoin? Est-ce qu'on peut... Parce que je vous ai demandé tout à l'heure si on peut encore s'en passer. Sam Sévérin, vous n'avez jamais appris que dans le jeu trouble du balafon, lorsqu'on passait les communications, il y avait des gens qui se permettaient de passer des fausses nouvelles, Sam Sévérin. Dans le principe des messages portés, on n'a jamais colporté des messages. Je vous assure que Sam, les réseaux sociaux sont mal rentrés. La preuve, lorsque vous voyez même des Camerounais acheter des médicaments, combien de Camerounais prennent la peine de lire la notice? Même après qu'on a dit tu prends 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Combien rentrent à la maison, s'asseyent, lisent d'abord la notice avant de procéder à la consommation? Est-ce qu'ils peuvent imaginer qu'un temps soit peu que le médecin, parce que fatigué, peut faire une prescription par erreur et rentrer lire la notice par rapport au poids ou la posologie? Très peu de Camerounais le font. Donc je pense que c'est une question d'éducation. Il faudrait revoir que les Camerounais rentrent et parcourent la charte. Pour moi, c'est là parcourir, ça me verra, parce qu'il y a des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises sur ces réseaux sociaux. C'est un laisser-aller, véritablement. Alors, la machette est faite pour le travail de champ et autres, mais d'autres s'en servent pour découper les hommes. Mais on n'a jamais interdit la production. Donc, alors, cet autre message qui nous dit, par rapport au problème, à l'histoire du jour, que cette jeune femme prie aussi, car Dieu ne révèle pas seulement aux pasteurs. Cet autre message... C'est l'heure de l'indépendance informatique et la création des réseaux sociaux est comme une machette qu'on fabrique pour les travaux champêtres, mais des criminels l'utilisent pour des agressions. Ribama Abou Chaïbou à Bafia. Mais lorsqu'il faut sortir des textes en 6 mois pour combattre le terrorisme et poursuivre les journalistes et tout, ça rapidement on peut le concevoir. Mais lorsqu'il faut s'étendre sur un sujet et combler un vide juridique comme celui-là, ça prend des années au Cameroun. Voilà, on dirait simplement que malgré cette présence massive des réseaux sociaux, il y a déjà les technologies qui ont mis en place des téléphones dits Android. C'est-à-dire que même lorsque le téléphone portable arrivait, ce n'était pas la version Android. Donc aujourd'hui, les téléphones, toutes les versions arrivent à chaque fois avec de nouvelles choses. Et même nos petits-enfants aujourd'hui ne veulent plus avoir des téléphones tout simples. Ils veulent tous des Android. Et c'est également... C'est bien dommage. Avec la notion notification qu'ils ont ajoutée il n'y a pas 6-7 ans, la fonction notification, c'est-à-dire vous êtes couché, à l'immédiat qu'on like l'une de vos photos, à l'immédiat qu'on vous ne dormez pas, à chaque minute la notification,
les hommes sont aujourd'hui englués dans ce principe de notification. C'est fait exprès qui provoque cette dépendance. C'est pour ça qu'il faut procéder à l'éducation et beaucoup de dialogue parce que on ne peut rien y faire. C'est comme ça, ainsi va la vie. Les choses évoluent. On est parti des téléphones simples. Aujourd'hui, on a tous les téléphones qui font des photos. Avant, on avait des téléphones qui ne faisaient pas des photos. C'était des téléphones UP qui en faisaient. Ah oui, la photographie classique a même disparu. Voilà, aujourd'hui, même au niveau de la photo, on a des téléphones qui vous traitent déjà les photos une fois que vous les avez faites. Donc, au fur et à mesure, et puis c'est le marché, la concurrence sur le marché qui fait en sorte que c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est pour ça que chacun devrait s'éduquer et puis éduquer ses proches et puis toute la société, c'est tout. Sinon, les dérives, on ne peut pas. Non, on peut. L'un des téléspectateurs a parlé de la mondialisation là tout à l'heure. Peut-être on ne sait pas de quoi il s'agit. On procède par le protectionnisme, madame. La Chine fait le protectionnisme. Les États-Unis font le protectionnisme. Vous avez dit qu'on n'a pas vu les images précisément parce que les Américains ne mettent pas les images à notre portée. Ils font le protectionnisme sur le plan informatique, sur le plan commercial, sur le plan financier. Vous ne pouvez pas faire circuler l'argent n'importe où. Nous ici, même les opérateurs qui font dans le transfert d'argent aux États-Unis, c'est réglementé. Merci bien. Vous ne pouvez pas. Tout ça, ça relève de l'éducation. Comme nous l'avons dit, non. Ça ne relève pas de l'éducation. Ça relève de la puissance d'autorité de nos États. C'est pour ça qu'on a tué Kadhafi précisément parce qu'il voulait faire une barrière. Et c'est ça, ça relève de l'éducation. Mais ça n'exclut pas l'éducation. Je ne contredis pas l'éducation. Pourquoi vous pensez toujours qu'on veut vous contredire? Je vous dis, c'est au-delà de simple. Ça n'exclut pas. Maintenant, la suite précisément avec la revue des réseaux sociaux. Merci Sam Séverin. Donc en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux, on va parler justement de Paul Biya, le président de l'État du Cameroun, qui suite au massacre de Las Vegas adresse une lettre de condoléances à Donald Trump, le chef de l'État du Cameroun, donc qui adresse ses condoléances au président américain suite à cette tuerie du dimanche 1er octobre 2017 où un homme de 64 ans, en titre de rappel, a arrosé de balles à partir de sa chambre située au 32e étage d'un grand hôtel de Las Vegas une foule de 20 000 personnes qui assistaient à un concert de musique country. Bilan, 59 morts et plus de 500 blessés. Donc un geste diplomatique normal, mais qui suscite beaucoup d'interrogations chez les internautes. Beaucoup disent qu'ils auraient apprécié la même réaction de sollicitude envers son propre peuple venant de M. Paul Biya, qui vit, ce peuple-là qui vit une période assez difficile et incertaine de son histoire. Alors Mbombok, dans sa posture de chef d'État, dans les relations bilatérales, est-ce qu'il n'avait pas vocation à écrire cette lettre à Donald Trump, qui est le président américain, les États-Unis qui ont donc subi ce massacre? Non, on rédige ce genre de lettres lorsqu'on n'a rien à faire, Sam. On peut attendre 2-3 semaines. On ne le fait pas le lendemain lorsqu'on a des crises ce soir. C'est ça. Vous remarquerez que Donald Trump lui a répondu directement en disant « Monsieur le Président, je m'intéresse particulièrement aux massacres qui se font dans votre pays. » Donc, ça veut dire que Donald Trump, lui, ne s'intéresse même pas à cette lettre de condoléances que son homologue camerounais lui a adressé. De là-bas aux Nations Unies où il n'avait pas été spécialement pris en compte par Donald Trump. C'est ce qui est étonnant dans cette attitude. Justement, ça veut dire qu'il a dit que nous sommes quoi, les demandeurs de la paix, quelque chose. Demandeurs de la paix. Les mendiants de la paix, d'accord. Parce que je veux dire, le thème mondial voudrait qu'on parle de la paix. Mais quand vous avez donc un Américain dans un monde civilisé, il tue 58 personnes pour rien. Et vous allez me dire, oui, les Occidentaux sont tellement avancés que même ils peuvent même tuer 1000 ans. Et en plus, les Américains vont commencer à vendre les armes et l'autorisation de port d'armes, et ainsi de suite. Non, Sam, nous avons notre président, il doit s'occuper de nous. Je partage le point de vue de ces internautes qui te disent que pour cette fois-ci, il aurait pu se taire. On l'attend ici, il ne réagit pas. Il va donner des lettres de condoléances aux Américains alors que certains ONG pensent de nous apporter déjà les informations selon lesquelles il y aurait eu plus de 100 morts chez lui. Et qu'on veut qu'il dissolve la crise, qu'il ramène le calme dans son pays, il ne le fait pas. Alors, Charles Hamel, est-ce qu'on a une idée actuelle de là où est-ce qu'il se trouve, le président camerounais, puisque cette lettre, elle est assez récente, ça veut dire qu'il est signé étant à l'étranger, parce qu'il n'est pas au pays en ce moment. Alors, Sam Séverin, à moins que cela soit, ces formules soient dans une machine bien gardée, qu'on imprime juste
pour envoyer Sam Sévérin. Moi, j'estime que nous n'avons pas... Moi, franchement, nous n'avons même pas fait cas. Pardonnez-moi, pour la simple raison qu'on a eu les cas des différentes explosions dans la zone de l'extrême nord. Les familles sont en attente depuis d'un message. Les familles endeuillées n'ont pas pu enterrer décemment leur corps. On attendait au moins une réaction du chef de l'État. Nous avons aux États-Unis, chaque fois qu'un corps, que ce soit de l'armée, tombe sur le front, il y a un message de la présidence qui accompagne, en termes de lettre de condoléances, qui accompagne la lettre de condoléances dans toutes les familles de façon individuelle pour marquer l'attachement. Je ne pense pas que cela soit de fait au Cameroun. Nous avons eu 4197 morts qu'on a rendus publics avec entre janvier et janvier 2017 et août 2017. Jamais on ne s'est penché là-dessus. Il a fallu qu'on décrie, qu'on dénonce pour que le ministre de la Communication fasse une sortie pour en parler. J'estime que le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Raison pour laquelle, face à certaines situations, Sam Sévérin, jusqu'à ce jour, on a eu le cas de l'accident de Cambrai, où des familles totalement ne sont pas encore rentrées dans leurs droits, mais jamais on a pu entendre cela. Donc aujourd'hui, on a eu Charlie Hebdo, on a vu des présidents aller pleurer, sans se précipiter, même la veille, pour condamner avec fermeté. Condamné avec fermeté ce type d'acte. Mais combien de chefs d'État français, américains, je ne sais pas moi, se retournent pour rendre l'appareil au président africain. Donc franchement, ça me fait un peu... Voilà, Donald Trump lui-même et son épouse ont fait une descente à Las Vegas. La ville connue pour être très très mondaine pratiquement, qui a donc subi ce carnage-là de la part de ce sexagénaire de 64 ans qui avait dégainé du haut du 32e étage de l'immeuble qui jouxtait cet endroit. Alors, une soixantaine de morts, c'est à peu près le même chiffre également qu'on a connu de façon officielle au Cameroun. Quelques 72 morts pour la catastrophe ferroviaire des ECA. Mais là, notre président n'a pas choisi d'aller sur les lieux de cette catastrophe, même lorsqu'il était revenu. Oui, Sam, moi je vais encourager mon père. Papa, mes félicitations. C'est bien d'assister des personnes en danger. Mais mon problème avec vous, les Camerounais, c'est que vous ne pouvez pas avoir un père de la nation, vous l'insulter sur les réseaux sociaux. Sur les internets, insulter mon père, Sam. Là-bas, à l'extrême nord, il n'a pas envoyé un représentant. Qu'est-ce que vous avez fait du représentant? Qu'est-ce que vous avez dit? Votre comportement le frustre. Le fait de l'insulter, de lui dire de n'importe quoi, alors qu'on doit le cajoler, le chuchoter. Vous insultez un papa comme ça, comme si c'était un bébé. Et quand vous faites comme ça, vous allez précipiter sa mort. Il ne va pas mourir avant son jour. Parce qu'il vous parle, vous ne comprenez pas. Vous semez le désordre pour après demander qu'il est où. Papa ne vient plus. Très bien. Repose-toi bien. Votre comportement rend mon père malade. Repose-toi bien. Ok, tendance fait de l'autodérision, on a compris. Voilà. On va prendre Meggy elle-même sur cette information. Tout simplement, je pense que c'est un geste diplomatique normal. Un homologue, voilà, oui. Voilà, c'est normal, il faut le dire. Et maintenant, oui, je suis de l'avis des internautes qui voudraient que on aurait aussi souhaité quand même que le président de la République, au-delà de sa présence qu'on n'espère plus vraiment dans certaines zones, parce qu'on l'a tellement commandé, en vain, qu'il fasse quand même aussi un mot, c'est-à-dire qu'il prononce un mot de réconfort à tout le peuple camerounais de temps en temps, quand nous sommes également frappés par ce genre de... Est-ce que vous pensez qu'il a voulu s'attirer la sympathie du chef de l'État américain, le gendarme du monde? Parce qu'on voit, les États-Unis sont assez puissants aujourd'hui. Pour le cas de la RDC, il y a 7 sénateurs démocrates qui ont écrit à Trump pour qu'il puisse intervenir sur la situation de la RD Congo aujourd'hui, qui est paralysée au plan sociopolitique. Donc, peut-être M. Biya, on peut se dire, lui, voulant rester ad vitam aeternam aux affaires, ne veut pas forcément énerver les Américains et plutôt chercherait à être ami de ces États-Unis aujourd'hui. Vu le silence de M. Paul Biya, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à cerner ce qu'il pense, parce qu'il se prononce très peu par rapport à beaucoup de choses. Donc cette réaction peut être interprétée de diverses manières. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé pendant la 72e session ordinaire de l'ONU aux États-Unis, tout ce qui a été dit, ce qui aurait été fait, cette réaction au jeu du
président de la République peut être interprété de diverses façons. Peut-être qu'il veut s'attirer la sympathie du peuple du président américain. Peut-être aussi que c'est de l'ironie pour dire, malgré tout ce qui a été dit, ou alors tout ce qui m'aurait été fait, je ne vous en veux pas. Peut-être, bon. Voilà, très bien. On a tout compris. La deuxième information. Voilà, donc la deuxième information concerne le ministre de la Communication du Cameroun, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui dans un communiqué publié hier, jeudi 5 octobre 2017, charge RFI quant à son traitement de la situation prévalente dans les parties anglophones du Cameroun. Selon lui, ce média légitime les actions des sécessionnistes, semble même encourager les menaces et intimidations, violences exercées par les sécessionnistes, y compris les incendies des écoles, le recours aux bombes et autres attaques diverses contre les forces de défense et de sécurité. Donc voilà, les internautes, pour beaucoup, ont estimé que également, même s'il y a beaucoup de choses à reprocher au gouvernement camerounais, ils estiment également que les organes... Ils ne voudraient pas que les organes extérieurs étrangers se servent justement de ce qui se passe au Cameroun pour arriver à certains desseins. Voilà, on va donc dire que c'est à chaque fois la même rengaine, le complot contre le Cameroun de la part de médias basés à Paris, Jeune Afrique, et puis aujourd'hui Radio France Internationale. Il faut dire que cette sortie fait suite justement à l'interview accordée par Maître Akeremouna à Radio France Internationale. Donc, le même soir, le ministre Issa Chiroma a donc rendu public ce communiqué lu en direct sur la CRTV Télévision 2032 Adel Mbala à Tangana, donc repris le lendemain par Cameroun Tribune qui en a fait sa grande une pour bien se rappeler qu'aujourd'hui, il faut dire non à la déstabilisation du Cameroun. Comme Bombok Bengan, dans le même communiqué, il reproche à RFI de donner régulièrement la parole à certaines personnalités qui peuvent être présentées comme des ennemis de la paix, les ennemis de la République. Oui, tout à fait. Sans les citer, en le disant, il indexe ses propres compatriotes qui sont ici. Alors que là, on a vu en France, peut-être ce qu'on n'a pas admis au Cameroun, Mélenchon, lui, l'a défilé. Il a défilé alors qu'il venait d'être élu, on l'a laissé défiler. Mais ici, est-ce qu'on pourrait laisser le Nietzsche, enfin pas on pourrait, on lui a défendu de défiler ici. Maintenant, une personnalité comme Akeremouna, quand même il l'a pas cité, mais je pense qu'il parle de lui, comme Akeremouna, qui est président d'une commission de l'Union africaine, qui nous représente, qui est même l'avocat de l'État sur certaines affaires, notamment, n'aurait pas le droit de parler, c'est quand même un peu osé. Parce que, et être présenté de surcroît comme un ennemi de la paix. Voilà. Donc c'est pratiquement antinomique et contradictoire. Absolument. On voyait ça venir. On voyait ça venir lorsque quand même le représentant au Cameroun de l'ONG Transparency International a commis un petit article dans la presse pour donner sa proposition de ce que c'est que le problème de réunification au Cameroun. C'est au CERT qu'il a été entendu, avec comme atteinte à l'ordre public, terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État. Écoutez, c'est aussi grave que ça. Donc, en fait, on veut bâillonner tout le monde. Ça veut dire précisément que le pouvoir en place veut faire des grabuges dans les régions du nord-est et du sud-ouest. On commence à la... Et aujourd'hui, Charles Hamel, pourquoi cette fixation sur un média établi en France qui n'en demandait pas tant? Parce qu'on leur fait plutôt davantage une grosse publicité. La preuve d'ailleurs, jusqu'à ce matin encore, un autre membre du gouvernement, lui, il est sorti de la même manière aussi pour faire sa part de déclaration. Alors, Sam Sévérin, rappelez-vous qu'il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'on faisait état des grosses sommes d'argent qui étaient versées à certains médias étrangers, vous vous rappelez bien, la liste avait parcouru l'ensemble des rédactions où les gens se sont offusqués de ceci que l'aide même à la presse privée, n'est-ce pas, était minime, était faible par rapport à ce qu'on reversait pour polir l'image du Cameroun, rappelez-vous. J'en viens à cela pour dire que ça peut être des éléments qui justifient cette colère vis-à-vis d'eux. On ne peut pas vous entretenir et vous nous traiter de la sorte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me sévère, lorsqu'on frappe, on ne peut pas frapper un enfant sans lui dire pourquoi on le frappe. On ne peut pas passer le temps à condamner sans toutefois apporter un ensemble d'éclaircissements. Vous avez dit que nous avons posé telle action. En guise de réaction, voici ce qui a été passé. Voici les faits tels que prescrits. On ne peut pas avoir d'un côté quelqu'un qui nous dit qu'il y a eu 10 morts.
De l'autre, on nous dit dans telle zone, on a eu 7 morts, on a eu 8 morts, on a eu 9 morts. Les chiffres ne concordent pas. Je pense qu'il y a lieu déjà de s'interroger. Est-ce qu'on a bien pu rassembler l'ensemble, collecter les informations pour mettre à sa disposition? Ou alors est-ce qu'on n'a pas voulu banaliser quelque chose qui se voulait être grave aux yeux? Donc j'estime, Sam Sévérin, que d'une part, il y a des points de vue qui ont été émis sur la part de Maître Akeremouna. Ça fait un débat sur la forme et l'utilisation de l'expression génocide. De l'autre part, on a le ministre qui sort pour battre complètement en brèche sans toutefois apporter des éclaircissements, ce dont on attend. Voilà, mais sur l'interview de RFI, Maître Akeremouna n'a pas évoqué le terme génocide. Le terme génocide qui était présenté comme quelque chose qui peut arriver, comme une éventualité, c'était dans la lettre contenue qui était adressé finalement au secrétaire général des Nations Unies. Alors, mais Guillaume peut revenir sur la nature des relations précisément, comme Charles Hamel l'évoque, entre le Cameroun et la presse étrangère. Puisque par le passé, il y a toujours eu une certaine forme de condescendance de la part du chef de l'État vis-à-vis de la presse locale. Et par le même temps, beaucoup de communicants sont généralement venus à étudier. On se rappelle du cas de Patricia Balm, voilà, les Jacques Seguela, qui sont choisis pour gérer l'image du Cameroun à grand coup on va dire, de nos millions de francs CFA. Bon, aujourd'hui, lorsque ça ne fonctionne pas, bon, ils commencent à s'en plaindre. Oui, justement, on sait que chaque média travaille selon une ligne éditoriale. Donc, le traitement de l'information par des médias étrangers, je crois que ceci est fonction de la ligne éditoriale de ces médias-là. Et aussi, il faut dire quand même qu'il y a un fait qui est assez décrié au niveau du Cameroun, notamment en ce qui concerne notre chef de l'État, c'est que les étrangers voudraient quand même, c'est-à-dire lui reproche le fait de mettre aussi long au pouvoir. Ils sont assez unanimes sur le fait qu'il faudrait qu'il cède la place à une autre énergie. Donc ça, c'est un problème et ça fait que le traitement généralement venant de ce côté-là soit toujours dans le même, abordé sous le même prisme. Voilà, donc maintenant, on a eu quand même beaucoup de sorties ces derniers temps qui indexaient particulièrement Radio France Internationale. On a une sortie même du colonel Badjek qui est à la communication du ministère de la Défense. Alors, à votre suite, donc, ce matin, RFI a donc choisi, peut-être en réponse à cela, de donner la parole à un ministre membre de l'establishment, donc Jacques Famendongo, qui a donc fait sa publication. Et les termes choisis, Mbambok Bengan, par Famendongo dans cette sortie, dans la même radio, je crois que peuvent également être interprétés comme étant source de, on va dire, de conflit à nouveau. Source de conflit, Famendongo est en train d'ouvrir un autre front anti-Biya. Pensant peut-être protéger son créateur, il va ouvrir un front. Quand il parle de problèmes nord, entre le nordiste et le sudiste, de quel problème s'agit-il? Moi, je pense plutôt que le ministre Famendongo veut parler là de la dévolution du pouvoir. Comme on parle souvent de l'axe nord-sud. Donc, Aïdjo, premier président, maintenant Paul Biya, président qui vient du sud. Comme on commence déjà à penser à, j'allais dire, sa retraite, ils sont en train donc de négocier avec le nord qui va prendre le pouvoir bientôt. Donc, on va écarter le reste du peuple. Et premièrement, ça va créer des problèmes. Ça va encore créer des problèmes dans ce sens où on parle de temps en temps du mémorandum de Grand Nord. Est-ce qu'on ne veut pas étouffer la crise anglophone en appelant à nos compatriotes de Septentrion de faire un mémorandum? Donc ce qu'a dit Famendongo ce matin sur RFI est bien plus grave que ce qu'a dit à Keremouna sur le même RFI. Il a dit à RFI que ceux qui parlent de problèmes anglophones ne connaissent pas l'histoire. C'est lui qui est rattrapé là. Grand enseignant d'université et ministre de l'enseignement supérieur ne se rappelle plus qu'il y a quand même eu une rencontre en 1961 entre les francophones et les anglophones. Tout le monde parle des accords de Fumban. Les accords de Fumban, l'accord de Fumban, le drapeau 61, 72. Lui, il a mis ça de côté. Vraiment, je regrette. C'était une négation de la réalité qui est sur le terrain. Aujourd'hui, toujours une zone paralysée, donc en l'absence d'une voie de solution, de sortie.
Mais Guy, on prend la dernière information de cette revue. Justement, on va donc s'intéresser à l'industrie camerounaise. On annonce que 5000 voitures préfabriquées en Chine, made in Cameroun, arrivent dans le pays dès décembre 2017. Ces voitures, selon le quotidien Le Jour, seront vendues aux Camerounais avec une garantie de 2 ans. Des engins qui sont considérés comme des voitures test. Sur la toile, on s'interroge énormément sur les performances réelles de l'industrie camerounaise. Est-ce que l'on doit se fier à ces véhicules? Ben, écoutez, les internautes se posent beaucoup de questions. Alors, Là, si vous permettez, le prix? Pas encore. Non, pas encore. Voilà encore une autre entourloupe qui vient ici. Là où le président de la République va nous enfoncer. Rappelez-vous, depuis Chirac jusqu'à Macron aujourd'hui, lorsque la Chine voulait négocier avec Airbus en France, parce qu'il faut ils ont dit, nous allons acheter 150 Airbus. Mais pour qu'on achète un, vous allez les monter chez nous. Transfert de technologie. Nous allons acheter 5 seulement monter en France. Le reste se fait chez nous. Qu'est-ce qui empêche le président de la République d'amener ses partenaires chinois à monter une usine ici? On préfabrique les voitures en Chine et avec, voilà, et avec, j'allais dire... Il y avait déjà un projet de cette Cette escroquerie commerciale, on va mettre Made in Cameroun, alors que c'est Made in China. Quand on nous fasse comme les ordinateurs qu'il a promis, on sait que c'est Made in China. Voilà donc... Alors, tendance, s'il n'y a pas déjà un peu trop de véhicules d'occasion au Cameroun pour qu'on soit content d'une telle nouvelle qui ferait en sorte que peut-être les Camerounais commencent à avoir des véhicules neufs? Non, je veux savoir s'ils vont porter les gens Joe avec la voiture là. Non, ils vont nous vendre les véhicules à moindre prix. Non, mais qui a les voitures dehors là, vous venez encore avec les voitures. Non, je ne suis pas d'accord. Avec garantie de 2 ans. Non, non, même les garanties là, ça n'entre pas dans ma tête. Moi, je croyais qu'on devait envoyer les voitures pour qu'on parte transporter les gens chaque fois. Tu sors de chez toi le matin pour aller au travail, la voiture te transporte. Je croyais que ça partait dans l'angle là. Si c'est pour que nous on décaisse encore, on n'a même pas ce qu'on va manger pour aller acheter encore la voiture comment. C'est-à-dire que finalement, toi, tu peux choisir peut-être de remplacer la voiture que tu as maintenant pour prendre une voiture chinoise toute neuve. Donc je leur remets. Non, c'est-à-dire que comme ça ne va pas coûter cher, c'est ce qu'on dit, donc finalement tu peux... Donc on fait le troc. Mieux je les remets, eux ils me donnent leur voiture, je roule avec. Si c'est comme ça, c'est bon. C'est que l'homme camerounais aime le job. On aime ce que le camion a cogné. Si vous mettez encore la jambe dedans, c'est nous troubler. Alors, en matière d'assemblage de voitures Charlemagne, pourquoi le continent africain est toujours aussi en retard? Est-ce qu'on a pas? Alors, Sam Séverin, il faut dire que tout ce qui est d'abord chinois ne dure pas. Je m'inscris dans cette logique. Tout ce qui est chinois ne dure pas. Primo, la Chine est le pays qui n'a pas de matière première, qui n'a pratiquement pas de matière première et qui va puiser ailleurs pour se constituer. Mais Charles, mais la Chine vend des voitures aux États-Unis. Je vais plus loin pour dire que, étant donné que Trump arrive avec une politique de protectionnisme et que partout s'élève une politique de protectionnisme, il faut maintenir le gap au niveau de l'écoulement de ces produits. Raison pour laquelle il faut trouver de nouveaux marchés. Et l'Afrique étant vierge sur ce plan, au lieu de transiter directement par l'Europe, où tout va partir pour arriver, on préfère descendre directement traiter avec les Africains. Sam Sévérin, il y va là tout de suite de la légèreté avec laquelle nos chefs d'État prennent certains problèmes à la main. Nous avons celui qui monte les bus, nous avons un Camerounais qui monte les bus. Tous les bus des agences de voyage que nous prenons sont montés ici au Cameroun. Avant, c'était monté en Côte d'Ivoire. Je dis c'est monté désormais au Cameroun. Je ne vais pas tout simplement donner le nom de ce monsieur. C'est un Camerounais qui monte ici des véhicules. Pourquoi ne pas faire confiance à ce type de Camerounais et mettre à la disposition tous les moyens techniques pour pouvoir gérer ce type de véhicule made in Cameroun? Pourquoi ne pas lui donner la possibilité d'aller acheter les machines pour venir faire l'assemblage ici au Cameroun? Pourquoi faut-il préfabriquer en Chine pour arriver dans ça? Vraiment, le parcours est trop long et pour moi, j'estime qu'on ne sortira jamais de l'ornière. On va vous dire qu'on va atteindre le bout du tunnel, après on va retomber dans un autre plan d'ajustement. Mais dis pour vous, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça pourrait être une bonne nouvelle dans la mesure où ces véhicules répondent à certaines normes. Si également elles sont vendues moins chères et que le Camerounais pourrait se procurer, je sais pas, un véhicule tout neuf au même prix qu'un véhicule d'occasion pris ailleurs. Alors nous on a un problème avec le chinois même quand c'est neuf. C'est ça le problème. C'est sauf que ça c'est un cliché. C'est un cliché. Même aux États-Unis, ce qui est vendu provient de la Chine pour ce qui est de la fabrication.
c'est pas la même chose qui arrive en Afrique. Non, mais... Où vous achetez un habit à 3 000 francs, vous passez à côté d'un climatiseur, ça prend feu. Je peux y aller, sauf qu'en Chine, vous pouvez avoir un téléphone comme celui-ci, vous allez avoir plusieurs copies, mais au niveau de la qualité, c'est pas la même chose. Vous avez le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, le quatrième choix. Oui. Ici, chez nous, c'est pas la même qualité qu'on retrouve aux États-Unis, tout simplement parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que nos commerçants, quand ils vont en Chine, ils vont voir ce téléphone, le premier choix, ils ne pourront pas se le procurer, ils vont prendre le 10e choix. L'Américain qui a le pouvoir d'achat va prendre le premier choix. Mais c'est la même marque, mais ce n'est pas la même qualité. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce qui vient de la Chine. Non, il faudrait que Megui nous rassure. Comme c'est l'État qui a négocié, ce seront des voitures de bon choix, de premier choix. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que j'espère tout simplement que ces voitures qui arriveront ici auront la bonne qualité qu'on souhaite qu'elles aient. Merci beaucoup, on a terminé. On va prendre la prochaine rubrique et c'est interpellation. In Cameroon, I think, from my own point of view, the microfinance sector, which is a sector that finances the poor, people that are put aside from the mainstream banking, is a sector that, if well canalized by the government, is going to take our country to a higher level. As at the recent developments, 10 years ago, we had many microfinance institutions that have closed down. Cameroon is a strategic country in the CEMAC region, and history has proven that it has registered more banks that have closed down, more microfinance that have closed down, and more microfinance that have changed names, and those that are still existing without agreement. When I say agreement, it's authorization. There are more than 450 something microfinance institutions in Cameroon, but we have 126 that don't have agreement. That is authorization. And we have more than 15 of them that close down almost every year. The Ministry of Finance publishes results, and when these microfinance institutions close, they close with deposits of poor people who have sacrificed time to save their monies in these institutions. And these institutions close down because of poor regulation, because of poor management, because of people that take loans and don't pay, and because of staff that are not experienced. With this, I feel that it is a sector that if government puts a lot of emphasis on it, it is going to take our country to a higher level, because microfinance institutions is a domain which finances their economy. They collect money from poor people, collect money from micro savers, and build them up to a heavy capital that can finance institutions, can finance companies, and can finance greater projects that we have in Cameroon. Voilà, il a dit beaucoup de choses dans le domaine de la microfinance au Cameroun avec beaucoup de limites encore. Alors, Tendance, tu peux nous aider à bien comprendre les propos de... Cameroonians is the good, problem is no fun. Ce n'est pas bien de faire les problèmes, que le Cameroun est bien. Ça, pardon, c'est ce qu'il a dit, je veux comprendre, parce que moi-même, je n'ai pas bien compris. Bon, pardon, traduis à moi, parce que je connais pas en anglais. Non, pour moi que je connais là-bas. Non, notre compatriote il a raison, il a dit que les microfinances qui au départ pouvaient nous aider à financer notre économie, ne l'a pas fait pour manque d'encadrement de la part de l'État, pour manque de management, défaut de management de ceux des promoteurs. Parce que quand ils ferment ces microfinances-là, ils vont avec les épargnes des petits peuples. Voilà. Et on reste toujours dans la misère. Effectivement, Sam, il relève là, je suis d'accord avec lui, ce qu'on appelle la faillite de la restructuration du secteur bancaire. Lorsqu'on lance la restructuration du secteur bancaire en début des années 90, on pense que les banques camerounaises sont, j'allais dire, des banques commerciales, il n'y a pas de banque d'investissement, ce qui était vrai. Mais est-ce que nous avons donc eu les banques d'investissement, puisque le crédit agricole a fermé, qui restait là, et il n'y en a plus. Je pense qu'il y avait une banque privée que je ne citerai pas ici, qui a fermé également. Donc, ici, aujourd'hui, je veux dire, l'État, le gouvernement a laissé faire. Et comme il laisse les hommes d'affaires se débrouiller, il a laissé comme ça, tout le monde se débrouiller, même au niveau de la COBAC. Donc, je vais parler du CEMAC, de la CEMAC. En réalité, on n'a pas pu. On a laissé nos pays, peut-être parce que c'est le manque de volonté, puisque c'est les 6 pays
de notre zone, c'est moi qui doivent décider. Les techniciens étudient les dossiers, ils l'espèrent. Donc aujourd'hui encore, les microfinances sont en train de fermer en partant avec les épargnes des pauvres Camerounais, malheureusement. Et comment ces microfinances ont-elles réussi à se mettre en place de façon aussi massive? Charlemagne, j'aimerais bien comprendre, au point d'emporter l'adhésion d'un maximum de Camerounais. Sam Sévérin, le premier superviseur de ces microfinances, c'est le ministère des Finances. Le premier contrôleur en chef, c'est le ministère des Finances. Il faut qu'il y ait un agrément pour pouvoir ouvrir une autorisation, pour pouvoir ouvrir un établissement de microfinance. Je pense que ces trois premiers points nous permettent à suffisance de savoir qui a la charge de contrôler quoi, de savoir ce qui se passe. Lorsque Cofines a fermé Sam Sévérin, je pense que ça devait être la première sonnette d'alarme qui devait appeler. Bien avant, il y a d'autres qui ont fermé, mais le plus gros scandale était celui de Cofines, qui a emporté des milliards de francs CFA, Sam Sévérin. On a des populations... Milliards, vous avez la réalité des chiffres. Des milliards de francs CFA par le Cameroun, Sam Sévérin. Ne vous contentez pas de voir les agences de Douala, il y a plusieurs autres agences. Il faut dire, Sam Sévérin, que les gens se sont levés pour décrier. Des familles n'ont pas pu se remettre à cause de cette grosse crise financière. C'est à hauteur de 100 000, 101 000, 150 000 qu'on remettait. Parfois, ils sont allés jusqu'au plafond de 500 000 jusqu'à remettre à certaines personnes. On a eu le cas de la FIFA. On a eu le cas de KDC. On a eu le cas de Crédit Mutuel. On a eu le cas de Capcol. On a eu le cas de GBF. On a eu le cas de Princess. Autant de microfinances qui ouvrent lundi, qui ferment vendredi. Le ministre des Finances n'a jamais été intéressé par rapport à la question. On a vu des gens marcher dans la rue, à faire des sittings, pour se bavader, mais on a vu aussitôt la police arriver et chasser. On a vu des administrateurs de l'envoyer par la COMAC pour venir résoudre un certain nombre de problèmes, mais la situation demeure de plus en plus grave. Quels sont ceux qui ouvrent dans les microfinances? C'est des commerçants. Quels sont ceux qui sont épargnants? C'est les frères du même village que le promoteur. Pourquoi ils refusent d'aller dans les banques classiques? Parce que les conditions sont difficiles. Vous pouvez non, les commerçants, quand on est un commerçant, je crois qu'on a beaucoup d'argent à manipuler. 80% de ceux qui sont dans le commerce sont dans les formels. Ils ne payent pas l'impôt. Ils ne payent pas. Donc, dans les microfinances, vous avez 50 000, vous pouvez ouvrir un compte, peut-être moins. Mais à la banque, c'est pas normal, vous ne pouvez pas. Voilà, oui, Megui. Ouais, moi, j'épouse le point de vue de Mbombok. La prolifération des microfinances, c'est aussi dû au pouvoir d'achat des Camerounais. Les grandes banques, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Les microfinances, aujourd'hui, ont gagné du terrain parce que justement, les conditions pour y entrer sont un peu plus facilitées. On peut gérer un peu plus facilement et souvent, elles offrent des possibilités aux Camerounais moyens, c'est-à-dire au niveau du financement des projets par rapport à certaines grandes banques qui visent plutôt des personnes déjà vraiment Comment on en arrive à cette faillite? C'est une mauvaise gestion? Parce que je ne comprends pas, lorsque vous avez beaucoup d'épargne de clients, vous devez normalement prospérer dans l'activité de la microfinance. Oui, dans l'activité, justement, maintenant, ça dépend de comment... la faillite arrive comment? Ce sont les promoteurs qui sont véreux. Aussi, et qu'est-ce qui leur est réservé lorsqu'on les attrape? Justement, il y en a qui utilisent l'argent des clients pour faire n'importe quoi. Et après, ils n'arrivent plus à faire tourner la banque, ils sont endettés. Et ça, c'est le gouvernement qui devrait justement contrôler, c'est-à-dire avoir le maximum de garanties de la part de ces promoteurs-là, qu'effectivement, on n'aura pas des cas comme la fermeture de certaines microfinances, des gens qui sont partis avec l'argent de beaucoup de Camerounais. Oui, et les gens qui ont les microfinances, qui passent le temps à aller jouer au taper. C'est parfois ça qui vous ruine. Parfois même c'est une élite de ton village qui a sa microfinance et du coup tout le village vient cotiser là-bas. Toutes les associations, c'est tout là-bas qu'on cotise. Demain après-demain, quand il commence à jouer à son taper, quand on siffle que non, quand vous voyez là, on dit que ça chute, la maison chute déjà. Quand tu viens, ça commence, regarde, voilà le constat. Si vous arrivez dans une microfinance, vous voulez 100 000, et qu'on vous donne 30 000 francs, réfléchissez. L'argent que vous avez épargné, Sam, tu épargnes ton argent, peut-être 500 000 francs. Quand tu viens récupérer les 500 000 francs, on dit, madame, prenez d'abord 150 000 francs. Et pour finir, même ça ne vous aide pas.
commencer à réfléchir que c'est sûr que la maison-ci peut déjà tomber. Ça commence comme ça dans ta tête, ils viennent te convaincre là, non, c'est pour que tu gardes ton argent. Non, si tu retires le tout, ça va pas te servir. C'est les plans pour vous escroquer. Quand on parle de Cofinance, je peux chuter ça. J'avais mon argent à Cofinance. Je sais que je vais parler comme ça, les filles vont dire qu'elles mentent. Je ne mens pas. Parce que j'ai même l'une de mes copines qui a menti quand elle avait son argent à Cofinance. Elle ne connaît même pas comment on cotise. La période là, quand tu disais comment c'est, comment elle disait, c'est que prends-moi qu'à Cofinance. Si je me prends à Cofinance, alors qu'elle ne cotisait pas. Moi, je cotisais. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rien dit pour Cofinance. C'est passé comme ça. Un temps, même on a sorti la Talakou qui remboursait. Mais ils ne m'ont pas remboursé. Vous avez remboursé qui? Je n'ai pas vu. C'était la Talakou. C'était pour calmer la population. On s'est calmé. On a oublié. Voilà. Bon, s'il n'y a pas des enquêtes de moralité quand même qui peuvent être faites avant qu'on puisse délivrer l'autorisation à un promoteur. Il y en a 100. En plus de l'enquête de moralité qui existe, il y a ce qu'on appelle les fonds de garantie. C'est-à-dire que est-ce que vous avez une surface financière qui puisse, en cas d'incendie d'études, puisse subvenir au, comment je vais dire ça, voilà, à couvrir, voilà, l'épargne des épargnants, si vous permettez l'expression. Donc, vous pouvez subvenir à ce besoin-là. En principe, c'est là où Charles Hamel interpellait le ministère des Finances. Au départ, on ne vous donne l'agrément que si vous êtes de bonne moralité, si on a jugé la surface financière, mais également votre business plan, ce qu'ils appellent le plan d'exploitation prévisionnel. Au bout de tant nombre d'années, vous pouvez. Au bout de tant nombre d'années, vous pouvez. Et généralement, ça se passe comment donc? C'est là où, puisqu'on peut cacher sa moralité, on fait bien ce plan, vous donnez, on vous admet. Après, progressivement, vous allez créer des agences partout. Lorsque vous créez des agences, le jour où vous voulez changer d'activité, vous dites, je vais stocker l'argent de ces gens. Vous créez je ne sais pas moi, une plomberie où vous lancez dans l'import-export. Vous prenez donc cet argent, vous investissez ailleurs avec le nom de quelqu'un, un nom d'emprunt. Voilà comment ça se passe. Donc, pour dire que on va devenir justement, et là où on devrait même faire intervenir la brigade financière économique de la police judiciaire, qui peut vous poursuivre partout jusqu'à vos immeubles. On doit les prendre et les vendre pour satisfaire les épargnants. Donc il y a une permissivité là-dedans, Charles Hamel. On va sortir par vous parce que en matière d'octroi de crédit, par exemple, aux clients, les microfinances basées au Cameroun opèrent comme finalement si elles avaient envie tout simplement de ponctionner allègrement le client. Et aujourd'hui, on a de la peine à comprendre que elles doivent fonctionner sur le modèle d'une banque tout de même qui doit se soucier du bien-être de son client. C'est même pour ça qu'on a créé la microfinance, pour accompagner les populations, accompagner les petits épargnants dans la réussite de l'ensemble de leurs projets. Sam Séverin, il y a nos informations, nous sommes en train de les collecter, une célèbre microfinance de la place, Sam Séverin, qui est déjà sous administration provisoire. Ah oui, célèbre microfinance, Sam Séverin, qui est déjà sous administration provisoire. Nous sommes en train de collecter encore les informations, nous allons les à la public. Non, c'est pour dire, Sam Séverin, que parfois, ce n'est pas parce qu'on est homme d'affaires, c'est pas parce qu'on est femme d'affaires qu'on peut se lever allègrement, ouvrir une microfinance et penser la gérer. Bon, Bongladi, vous employez un responsable un chef d'agence d'une microfinance à qui vous donnez 75 000 francs de salaire, 100 000 francs de salaire, alors que c'est lui qui va signer les crédits de 10 millions, c'est lui qui va signer les crédits de 5 millions, c'est lui qui va signer les crédits de 3 millions. Autant mieux monter et s'entendre avec les clients en lui disant, tu prends 7 millions, je me bats pour te donner 7 millions et moi j'ai 2 millions à l'intérieur. Il le fallait 5, 6, 7 clients. Vous pensez vous retrouvez à quel niveau? C'est la raison que vous allez voir un chef d'agence d'une microfinance qui n'a pas un certain gap, construit un château ou fait un investissement. Le lendemain, on lui demande de partir, il s'en va, il a ordonné, vous avez validé et c'est sorti, pourtant il a eu le ciel. Donc j'estime, Sam Séverin, que c'est un jeu de Dieu parce que le chef d'agence, lorsqu'il se rend compte que le membre de la commission de la brigade du ministère des Finances, lorsqu'elle descend sur le terrain pour venir opérer, c'est les mallettes, c'est les valises qu'on donne en disant non, là-bas, elle se porte bien la microfinance, il n'y a rien à voir, tout va bien, allez vous asseoir quelque part, dormez dans un merveilleux hôtel, consommez les baleines, faire, vous pouvez vous manger, et ils sont repliés sur le posage. Beaucoup. On prend donc la crème miracle qui lutte contre les vergetures. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergituroff, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergituroff favorise la régénération cellulaire,
stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà pour cette fin de semaine, madame. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à toute l'équipe du Zénith, en l'occurrence les dames, honneur aux dames comme tous les vendredis d'ailleurs. Bonjour madame, bonjour. Et merci au Zénith parce que grâce au Zénith, j'ai perdu 2 kilos, hein, c'est-à-dire qu'on appelle de partout, j'arrive même pas à manger, donc merci Equinox, merci le Zénith. Ne perdez pas tout s'il vous plaît. Alors, de temps en temps, depuis hier, on a nos partenaires qui reconnaissent quand même tous les bienfaits de cette émission vis-à-vis de leurs affaires, leurs bonnes affaires. Mais pensez à nous de temps en temps lorsqu'il y a les retombées. C'est ça. Très bien. Madame Vergeturof, je ne manquerai pas de penser à vous. Hein, mais c'est bien de faire preuve d'honnêteté. J'ai vraiment le sourire, hein, j'ai le sourire, donc j'ai pas choisi Equinox par hasard. Merci bien. Alors, c'est quoi Vergeturof finalement? On peut le rappeler? Oui, je suis vraiment un rappel, Sam. Bonjour, chère dame, bonjour, cher monsieur, bonjour, cher ado, vous qui me regardez en ce moment. Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres naturelles, de collagène, d'élastine, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, elle favorise la régénération cellulaire, elle hydrate en profondeur. Vous n'aurez plus besoin d'aller acheter du collagène, je sais pas trop haut, parce qu'on a besoin de faire du plein du collagène dans Vergeturof, vous l'avez déjà. Très bien. Alors, le mode d'emploi? Aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, j'insiste, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur des vergetures et quand vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts, vous massez pendant 2 à 3 minutes, n'effleurez pas. Massez jusqu'à obtention d'une chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Et s'il vous plaît, pendant l'utilisation de Vergeturof, mettez un stop définitif sur des produits éclaircissants et sur les zones affectées, n'appliquez pas de produits éclaircissants, appliquez uniquement Vergeturof pour de meilleurs résultats. Et qu'est-ce qui fait la différence avec les autres produits? Alors, qu'est-ce qui différencie Vergeturof des autres produits? Ce sont ces ingrédients ciblés et sélectionnés pour répondre aux attentes des utilisateurs. C'est son emballage, sa protection, sa triple protection. Et enfin, c'est son prix. Ce petit prix à la bourse de tous les Camerounais. Un petit prix que vous ne donnez jamais à la télé. Bon, de toute façon, on comprend. C'est ce petit prix de 6500 francs. Très bien. 6500. La fréquence d'utilisation. Alors, Vergeturof s'utilise 2 fois par jour. 2 fois par jour, matin et soir, voire même 3 fois si possible. Pourquoi? Et ça s'applique sur tout type de vergeture. Oui, Vergeturof s'applique sur tout type de vergeture. Les vergetures dues à l'utilisation des corticoïdes, produits éclaircissants ou jansan, entre guillemets, les vergetures dues à la grossesse, les vergetures dues à l'accouchement, les vergetures dues à une prise ou à une perte brutale du poids, les vergetures dues à une transformation hormonale, Vergeturof est super efficace. Voilà, donc vous rappelez les contacts? Alors, Vergeturof est sur le marché camerounais depuis pratiquement 1 an aujourd'hui et ça se comporte bien, très bien. D'ailleurs, grâce à l'émission Le Zénith, vous trouverez Vergeturof dans tous les magasins Santa Lucia et Maïma de la ville de Douala et Yaoundé. Vous trouverez Vergeturof à Bafoussam dans le supermarché Yatch. Vous trouverez Vergeturof à Ibolova dans la parfumerie du Lac, à Kribi dans le supermarché Paradis Baby et à Bertois dans la parfumerie Famille Boutique, à Samblima dans la parfumerie du marché. Je ne vais pas prendre tout le temps de Sam Sévérin. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Merci beaucoup. Merci Sam. Vergeturof favorise la région. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles.
Vergituro favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergituro, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergituro repart et protège. Vergituro, le miracle du cosmétique. Voilà, on va avoir une pensée à toute la population de Yaoundé qui souffre non seulement des embouteillages, mais des difficultés à trouver les moyens de transport. Lorsqu'arrive le temps de la soirée, il faut rentrer. Alors, ces populations sont postées juste derrière la poste centrale, un peu à la descente du ministère des Sports et des Transports. À ce niveau-là, c'est très très compliqué. En direction des Biémassi, d'un SAM, il va falloir quand même que quelque chose soit fait par rapport à tous ces gens-là qui ont envie de voir leur pays se développer et leur offrir des meilleures facilités de transport. 2 ou 3 messages avant de conclure. Voilà, merci Sam. Mon opinion à moi est plus axée sur l'irresponsabilité et l'incivisme grandissant de la jeunesse camerounaise. Elle est désemparée face au système de gestion de son gouvernement et se console à faire du désordre via les réseaux sociaux. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre à travers ces réseaux sociaux. Il y a juste lieu de recadrer leur utilisation conformément aux valeurs africaines. Merci. Message qui n'est pas signé. Alors, cet autre message qui nous dit « La dame n'a qu'à épouser son homme si elle aime et rester avec sa famille, sinon elle regrettera plus tard dans la vie. » C'est Pierre depuis le Burkina Faso. Alors, quel est l'avantage de cette transaction pour les Camerounais et où vient la matière première pour cette fabrication? Je pense que les téléspectateurs nous parlent ici des voitures made in Cameroun. Non, nous avons le fer ici. Sûrement qu'il faudrait qu'on parlait de fer de Mbalam, à un moment on n'en parle plus. Il faudrait donc qu'on enquête si ce fer n'a pas été vendu aux Chinois de manière un peu orthodoxe. Voilà donc cet autre message qui nous dit « Nul n'a jamais trouvé un travail en allant à l'église si c'est pas de juste vider ses économies que les fidèles ont eu à cotiser avant de découvrir l'église. Les pasteurs sont les plus mauvais hommes que je n'ai jamais vus sur la terre. L'argent pour eux, argent pour eux, galère pour les fidèles. » Joël Tala depuis le Sénégal. Oh, c'est relatif, hein, je pense. Alors, cet autre message qui nous dit, mon opinion, non, je l'ai déjà lu, voilà, je vais passer à un autre. Le président est plus informé sur ce qui se passe ailleurs que sur ce qui se passe dans son propre pays. Également, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais ceux qui en font l'usage doivent distinguer des publications qu'ils y mettent. Merci beaucoup. Tendance, au nom de la liberté de critiquer, bon, on va sortir avec les images qui viennent des aéroports du Cameroun. Commençons par rappeler qu'en cette matière, à travers le monde, on a de très beaux classiques sur le continent africain, Casablanca bien sûr, mais également Nairobi, Khartoum, Dar es Salaam, Le Caire, qui sont assez bien pourvus en installations aéroportuaires sur le vieux continent, en dehors de Orly ou bien Roissy, Charles de Gaulle. Il y a Schiphol à Amsterdam, qui est quelque chose de géant au-delà de l'aéroport de Doha au Qatar. Rien à voir donc avec ce qui peut se faire chez nous. Mais le problème, c'est que tous nos dirigeants au Cameroun prennent toutes ces destinations-là et voient ce qui se fait ailleurs. Alors, les aéroports du Cameroun font de petits efforts quand même en matière d'entretien au cours de ces derniers temps, mais ce n'est pas encore assez. Au niveau surtout de l'aéroport international de Douala, bon, on a pu percevoir de la part de la communauté urbaine quelques jolis messages, simplement sur le rôle qui conduit vers les zones qui permettent à ce qu'on puisse embarquer à bord de n'importe quelle compagnie, mais davantage au niveau du contrôle qu'on peut observer au niveau des parkings, beaucoup d'arnaques à ce niveau-là de la part des contrôleurs qui se comportent de la part un peu comme de mauvais agents. Mais on voulait surtout interpeller les ADC pour qu'ils remettent un peu de peinture au niveau des rôles d'entrée à partir de lieux
où on fait son enregistrement pour rentrer en salle d'embarquement. Ça ne reflète pas la belle image d'un Cameroun qui accueille beaucoup de monde. C'est vrai que Douala et Yaoundé aujourd'hui, que ce soit en Simalen ou bien Douala, il n'y a pas tellement d'activités comme on peut le voir même au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire ou à Kinshasa en RDC. Voilà. Il faut simplement terminer cette critique par une bonne note quand même aussi de la part des agents de Camerco, le top management, qui fait beaucoup d'efforts pour respecter les horaires de déplacement d'avion aujourd'hui, même si on entend encore beaucoup de l'équipe de M. Ernest Dicoupe. Voilà une bonne note sur laquelle on sort du Zénith de ce vendredi. Mesdames, Messieurs, très bon week-end et à la semaine prochaine.